Coucou tout le monde, c'est mon anniversaire aujourd'hui, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Je suis un peu une tarée. Alors c'est un anniversaire, je dirais pas cool parce que j'ai bossé, voilà. En plus c'était vraiment une journée de merde. Ça a commencé, j'ai râlé ce matin parce que du coup j'ai dit à Lancelot qu'il pourrait commencer à regarder son dessin animé, sauf que TF1 quand ils disent un instant, c'est pas un instant quoi. C'est vraiment 50 pages de pub. Donc ce qui fait que au bout d'un moment j'ai dit je suis désolée Lancelot, mais là il faut qu'on y aille parce que je vais être vraiment très très en retard. Bon, je suis arrivée 2 minutes en retard parce que j'ai foncé comme je sais pas quoi. J'ai roulé un peu vite à vrai dire et surtout c'est ce que j'ai dit à Lancelot. J'ai dit tu vas voir que comme maman est en retard, il va lui arriver tous les trucs sur la route. Donc ça n'a pas loupé hein. À peine on est arrivé dans la voiture, mon pare-brise était gelé. Donc déjà il a fallu que je mette du pchit et que je gratte. Donc on a perdu encore 1 ou 2 minutes. Et après, il y a eu un accident au bout de la rue. Il y avait une dépanneuse qui était en train de charger une voiture. Donc, vous n'y voyez que dalle. Donc, il fallait faire attention. Donc, ça nous a ralenti. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre aussi? Ah oui, il y a un rond-point. D'habitude, j'ai jamais personne. J'ai jamais besoin de m'arrêter à ce rond-point. Et là, vas-y, que les bagnoles, elles défilaient pour me passer devant, aller à un autre truc. Après, je sais plus ce que j'ai eu. J'ai eu un espèce de camion aussi que j'ai pas pu doubler pendant un moment. Enfin bref, ça m'a stressée ce matin. J'étais stressée. D'habitude, je ne travaille pas le jour de mon anniversaire. Je prends toujours ma journée. Alors là, c'est un lundi, donc ça faisait 2 ans que j'avais pas eu besoin de poser puisque c'était tombé un dimanche l'année dernière et un samedi l'année d'avant. Et l'année d'avant, c'était tombé un vendredi. Et je me souviens que j'avais posé mon vendredi. Donc, ça fait un moment que j'ai pas bossé puisqu'après l'année d'avant, j'étais pas embauchée. Ça fait que je vais sur ma 4e année là, au mois de février. Là, ça fera 4 ans que je bosse là. Donc du coup, avant ça, j'étais en congé parental et avant ça, je sais plus ce qu'il y avait au mois de janvier. Enfin bref, ça fait très longtemps que j'ai pas bossé le jour de mon anniversaire. Je fais toujours en sorte de poser ma journée, mais là j'ai une collègue qui est partie en week-end entre potes, etc. là, à Barcelone, je crois qu'elle est partie, et donc elle a posé sa journée d'aujourd'hui. Donc je me dis, je vais pas laisser le service non plus tout seul. Et en fait, je suis arrivée ce matin, pas d'internet, voilà. Donc on a bien reçu. Alors c'est ça qui est étrange, c'est que on a Outlook, voilà, on a Outlook, mais on n'a pas d'internet. Donc moi j'avais marqué beaucoup de choses à faire. Alors j'ai fait des petites choses que j'avais prévues dans la semaine, comme pointer les asthmates, qu'est-ce que je devais faire. Alors il y a les dispos que j'aurais pu faire aussi, mais au moment où j'ai eu fini de faire des trucs que j'avais un petit peu regardé dans mes calendriers, je m'étais dit à 11h26, je vais pas appeler les asthmates pour voir leur dispo. Je me suis gardé ça pour demain, comme ça, même s'il y a internet. Je ferai quand même les dispos pour demain. Mais voilà, s'il n'y a pas internet, au moins j'aurai ça au moins à faire. Parce que je me dis, si c'est pas réparé, mais sinon j'ai beaucoup de choses à faire sur internet. Le journal, il est sur Canva. Mes affiches, elles sont sur Canva. Enfin, j'ai beaucoup de trucs à faire. J'ai une publication Facebook à faire. Donc tout ça, c'est internet. Donc pas d'internet, pas possible de bosser. J'ai ma collègue, c'est pire que ça. Elle a carrément le logiciel avec le pointage des enfants, la facturation, enfin tous ces trucs-là. Les informations, tu veux un numéro de téléphone de parents? Si, après on l'a dans les classeurs parce qu'on fait remplir des fiches papier quand même aux parents au moment des inscriptions. C'est ce qui nous permet après de saisir dans l'ordinateur. Mais voilà, elle a pas vraiment pu avancer sur grand chose. Non, je vais moi passer avant toi. Hop. Touc. Voilà. C'est bon là, il y a déjà 2 camions devant. Si je peux encore éviter plein de camions, là, dès que je peux les doubler, je les double. Donc voilà, ce matin c'était un peu archaïque. Après, comme dit ma collègue, je pense qu'ils sont en train de nous entraîner sur la cyberattaque. C'est une pré-simulation cyberattaque, puisqu'on est en train de préparer effectivement des fichiers. Je pense que toutes les entreprises maintenant ont une valise cyberattaque. Au cas où tu te fais cyberattaquer, il faut que tu puisses travailler comme à l'ancienne, avec du papier et ton stylo. Donc il faut qu'on ait tous nos tableaux vierges à côté, il faut qu'on ait toutes les coordonnées de tout dans un espèce de classeur et tout. Donc on est paré, on est bon. Et ça, j'ai fait 90% du travail déjà la semaine dernière. Donc effectivement, j'aurais pu... mais pas pour faire des choses de communication. Voilà, la communication sans internet, c'est compliqué de nos jours. Donc écoutez, j'ai fait ce que j'ai pu ce matin. J'ai quand même avancé sur pas mal de choses que j'avais planifiées dans la semaine. Donc là, j'ai géré un peu ce que je pouvais faire. Mais effectivement, il y a plein de choses où je disais, ça, je peux pas le faire, ça, je peux pas le faire, ça, je peux pas le faire. Et puis je m'étais même dit écoutez, je vais partir à 12h15, hein, je vais pas faire de rab aujourd'hui parce que de toute façon on est bloqué. Puis finalement, en pointant mes trucs et mes machins, je suis bien allée jusqu'à 12h30. Ensuite je suis allée à la piscine. C'était une très mauvaise séance. Très très mauvaise séance, énormément de monde. J'ai mis mon cul dans l'eau à 40. Et puis je suis ressortie, il était 36, un truc comme ça. Allez, est-ce que je vais réussir à le doubler?
Oui, on va réussir. Allez, Fanjo! Ouais. Donc du coup, en fait, j'ai fait quasiment 1 heure, mais je n'ai fait que de slalomer entre les gens. Je me suis pris des coups. Alors j'ai commencé parce que je suis arrivée, la ligne loisir, il y avait déjà 8 personnes. J'allais pas me mettre encore en 9e personne. Je sais que j'aurais pas pu nager, tout ça. Et la ligne loisir, en plus, elle a un côté où il y a le mur, en fait. Donc de toute façon, t'es obligé de te décaler, donc c'était galère. Donc je suis allée sur la ligne d'à côté où il y avait un peu moins de personnes, je crois qu'il devait être 6. Donc je me suis incrustée. Fatalement, c'est des Fanjo, c'est une nage sportive, donc je me suis pris des coups. Et au bout d'un moment, quand j'ai vu qu'il y en avait qui partaient dans la ligne loisir, je me suis mise dans la ligne loisir. Mais j'ai eu l'impression de ne pas avoir bien travaillé parce que je n'ai fait que de slalomer, que de ralentir parce que j'avais quelqu'un devant moi. Enfin, c'était chiant, c'était galère. Donc on verra bien le reste de la semaine comment ça se profile. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même des jours, il faudrait que je me tienne un calepin où je note effectivement les stats. Voilà, que je me dise, écoute, le lundi, ça sert à rien de ramener ton matériel parce que tu vas pas pouvoir. Bon, j'ai quand même utilisé mon tuba et puis mes palmes, ça, il y a pas de souci. Mais j'ai pas eu l'impression d'avoir optimisé ma séance, vous voyez. Parce que d'avoir son tuba et ses palmes, mais au final de nager juste comme ça, il aurait peut-être mieux fallu que je me mette sur le bord et que je fasse des battements de jambes, j'aurais peut-être été plus efficace. Bref, le temps qu'il fait, je sens qu'il va y avoir encore une saucée. Ça sert même plus à rien que je mette mes lunettes, à vrai dire. Je suis partie avec le soleil, je vais arriver avec la pluie, comme à chaque fois. J'ai l'impression que c'est tout le temps ça. Ils annoncent un temps de merde toute la semaine. Donc voilà, donc je vais rentrer, j'espère faire au moins le tour du pâté de maison avec chien. Et puis après, j'ai rien de prévu là, je pense que je vais être un peu tranquillou. J'ai des petits trucs à noter. Faut que je note aussi les trucs de kiné pour pouvoir appeler demain, parce que là je voulais aller voir Doctolib, mais pas d'internet, donc j'ai pas pu aller voir. J'avais pas envie de chercher avec mon téléphone, parce que tu peux pas te connecter à Doctolib sans ton compte et tout, donc bref, oula. Du coup, je vais noter les numéros là pour pouvoir les appeler demain. Et puis après ce soir, alors il s'est fait mal, Lancelot aux structures gonflables, il s'est tordu la cheville, donc depuis dimanche il boitille un petit peu, il disait qu'il avait encore mal là ce matin. Donc on va voir si là quand il va sortir de l'école, s'il a encore mal ou quoi, je verrai avec lui s'il va au basket ou pas. Sinon normalement ce soir prévu basket. Et puis écoutez, la semaine s'annonce tranquille. Mardi rien de spécial. J'attends d'avoir tous les mails aussi. Je vais me noter aussi là tous les trucs où j'ai reçu des réductions et les trucs où j'ai envie de profiter des bons d'achat. Par exemple Kiabi, j'ai 10 €, des 40 € d'achat je crois. Gémeaux, j'ai 5 €. Bon, 5 €, il n'y a pas grand chose, mais bon, on va aller voir quand même. Chez La Farfouille, j'ai 10 €. J'ai eu 15 € sur Pandati, j'ai passé commande hier. Chez Coro, j'ai eu 5%, j'ai passé commande hier. J'attends Picard pour avoir ma tarte là. Mais je sais pas si je vais l'avoir parce qu'ils m'ont envoyé un autre truc, mais qui n'a rien à voir avec mon anniversaire. Donc je sais pas à quelle heure ils envoient les mailings des anniversaires. J'ai reçu aussi Jules et Jeune, mon gâteau d'anniversaire. Donc je vais lister un peu tout ça. Et puis j'irai, je pense, mercredi faire la tournée. Et puis je vous montrerai tout ce que j'ai eu. Super, Interflora qui m'a livré mon cadeau devant ma porte. Heureusement qu'il n'y a pas de voleur. Mais bon, allez. Je suis arrivée à la maison, donc je vais profiter de l'éclaircie qui reste encore pour aller promener chien. Et puis je vous dis à plus. Bye. Bon, me voilà rentrée. Il est quelle heure? Il est 2h40. Et je suis rentrée de la balade du chien. Donc il y a eu aujourd'hui boulot. Il y a eu piscine et maintenant, et puis il y a eu balade du chien. Et quand je suis arrivée, donc ma mère m'avait envoyé un message ce matin en me disant « Tu vas avoir une livraison ». Je suis d'accord. Et j'ai reçu un message comme quoi, effectivement, Interflora allait me livrer quelque chose entre 12h30 et 13h30. J'ai envoyé un message à ma mère en disant « Je ne serai pas là pour réceptionner la commande. » Parce que je sais qu'elle m'envoie des fleurs, des fois, pour mon anniversaire. Mais là, je ne sais pas si c'est des fleurs. On verra. Elle me dit « C'est pas grave, ça ira dans un point relais. » Bon, et quand je suis arrivée, il était devant ma porte. Comme ça, heureusement qu'il n'y a pas de voleur. La coupe de douille que je me paye, déjà, je fais sécher mes cheveux au sèche-cheveux de la piscine, donc c'est un peu approximatif. Mais là, en plus, promener chien avec le vent et tout, laisse tomber. Bref, on n'est pas là pour voir ma gueule. Donc, je vais ouvrir mon petit cadeau d'anniversaire de mon maman. Normalement, j'ai déjà eu ça. Elle m'avait déjà offert ça, vous vous souvenez, quand c'était à Noël? Alors, c'est ma deuxième. Elle m'avait déjà offert ça il y a quelques années, mais elle s'en souvenait plus. Donc, elle m'a repris la bougie. Je l'avais terminée en plus. Ouais, ça sent bon. Ça sent la bougie. Alors, j'ai perdu le réflexe, moi, depuis ma grossesse,
Avant, je faisais comme toutes les youtubeuses. J'avais 50 000 bougies par mois et j'allumais une bougie tous les matins en me levant, que j'éteignais avant de partir au boulot. Et dès que je rentrais du boulot, j'allumais une bougie et elle restait allumée voilà, jusqu'à ce que j'aille me coucher. Donc, je brûlais limite une bougie tous les 2 jours, quoi, en gros. Et depuis ma grossesse, donc on m'avait dit effectivement toutes les odeurs, des trucs comme ça, c'était pas forcément bon enceinte. Donc, j'ai arrêté. Et je n'ai jamais repris, puisqu'après j'étais maman au foyer, donc il était là, j'allais pas allumer les bougies non plus quand il était là. Puis après j'ai repris le boulot, il était petit, on est venu habiter ici, on était aussi là, il n'avait pas encore l'école et tout. Puis finalement j'ai perdu l'habitude et j'ai perdu le goût. Donc voilà. Alors, c'est un mystère. Semons les petites attentions. J'ai un chèque cadeau de moins 15% sur le site. Cadeau valable, durée de 3 mois à partir de la date de réception du bouquet. Ah bah si, ça a l'air d'être un bouquet. Je sais pas, on va voir. 15%, 3 mois. Il n'y aura pas la fête des mères. Bon, je vais le garder de côté, on ne sait jamais. Alors, joyeux anniversaire Dadou. Plein de joie et de bonheur. Gros bisous. Maman et papa. Mam et papa. Alors, il y a un petit bouquet quand même de fleurs séchées que je vais rajouter. Ah bah non, c'est avec un petit... Il a pris un petit peu cher. Il est tout raplapla. Je vais le mettre là-haut avec l'autre. Donc j'ai eu un petit bouquet de fleurs séchées. Le seul qui a tenu, c'est effectivement les fleurs séchées que ma maman m'avait offert déjà, je crois, pour mes 40 ans. Sinon, c'est vrai qu'elle m'envoyait toujours des bouquets de fleurs. Je sais pas si on va voir, là. Hop. Elle m'envoyait toujours des bouquets qui, au bout de 3 jours, finissent à la poubelle. Donc, c'est un peu dommage. Hop. Donc là, au moins, celui-là, il va tenir un petit peu plus. Alors, il faudra que je fasse attention en l'ouvrant parce que... il a pris un petit peu cher, quand même. Hein. Hop. Et il y a un autre truc. Je sais pas ce que c'est. Bon, j'ai gagné un carton... pour un colis Vinted. Hop. Tac. Tac. Ça ira à la poubelle. Et ça... Ah bah c'est une boîte de chocolat. C'est une petite boîte de chocolat. Et j'ai gagné un autre truc pour Vinted. Parfait. Alors, c'est chocolat Louis. Ce sont des pralines chocolat noir et au chocolat au lait. Premier ingrédient du sucre, bien évidemment. Il y a des noisettes, des amandes, du beurre de cacao. On va ouvrir parce qu'on est curieux. Voilà. Ben voilà. Comme j'ai dit, cette semaine, ça compte pour du beurre. Hein. Cette semaine, j'ai le droit à des trucs gratos, comme par exemple... bon, normalement, je devrais recevoir un truc de Picard pour aller chercher un fondant au chocolat. Je sais pas, l'année dernière, j'ai eu le droit, je suis pas allée le chercher. Là, j'ai envie d'aller le chercher. Pour l'instant, on m'écrit pas. Et j'ai un gâteau aussi, alors soit aux fruits, soit au chocolat, mais je pense que ce sera au chocolat, parce que sinon Lancelot va pas aimer. Chez Jules et Jeune, les fameuses boulangeries dans lesquelles on va prendre le goûter tous les vendredis soirs avec Lancelot. Donc j'irai chercher vendredi, j'ai 7 jours pour aller chercher. Donc on sera encore bon vendredi. Et puis ouais, comme je vous ai dit, j'ai tous les petits trucs là. Alors chez Picard, j'attends. En plus, en même temps, je dois les récupérer là pour solder mes points. Comme ça, voilà, à la fin du mois, mes points, à la fin de la semaine, mes points retombent à 0. Donc j'ai 110 points. Donc je vais pouvoir aller chercher des pancakes gratuits. Et puis voilà, comme je vous ai dit, j'ai d'autres petites enseignes. Donc on va voir. Alors il y a des trucs style, j'ai eu Nutri, j'ai eu MyProtein, j'ai eu je sais plus quoi d'autre. Enfin, des choses, ongles, quelque chose là. Je sais plus c'était quoi, PBI, je sais plus, enfin tous les trucs d'esthétique, je vais pas commander, c'est sûr. Les trucs protéines, je vais pas commander, c'est sûr. Donc voilà. Alors, je vais me prendre en photo avec ça pour envoyer à ma mère. Et puis, je vous dis à plus. Coucou tout le monde. Je vous retrouve. Nous sommes mardi. Il est 14h14. Enfin, il était 14h14 quand je suis sortie, donc il doit être 2-3 minutes de plus. Je suis en train de promener chien. Je suis à peine rentrée, j'ai mis à sécher mes serviettes, j'ai étendu mon maillot de bain et puis j'ai proposé au chien de sortir, qui a bien voulu, parce que là c'est vraiment entre les gouttes. Hein. Je suis sortie du boulot, alors ce matin ça a plu, je suis sortie du boulot vraiment soleil, j'ai laissé mon manteau, tout ça dans la voiture pour pas m'encombrer dans le vestiaire.
Au moment où je me rhabillais, j'ai entendu le déluge dehors. J'ai dit oulala, pour retourner à la voiture, je vais me prendre le déluge. Et puis finalement, j'ai eu la calmie jusqu'à retourner dans la voiture. Et puis là, c'est pareil, accalmie. Donc on en profite, on sort chien. Alors ce matin au boulot, grosse merdasse. On n'avait pas d'internet déjà hier, c'est pas rétabli, donc on n'a toujours pas d'internet, donc il y a plusieurs choses qu'on peut pas faire, mais voilà, bon, il s'est avéré qu'on pensait qu'on avait Outlook, mais que nenni, on n'a pas Outlook, parce que hier on n'a pas reçu de mail de l'extérieur, alors on en a reçu un de la mairie, et puis moi j'ai eu l'impression d'avoir pu répondre à des gens, et ce matin en fait, il y a eu un retour de mail en disant non remis, de au moins un mail que j'ai pas, enfin que c'est moi qui ai envoyé. Et donc j'ai essayé d'envoyer un mail à mon responsable parce qu'il y avait des choses qui passaient en interne, mais en tout cas tout ce qui est à l'extérieur visiblement ça ne part pas et on n'en reçoit pas non plus. Forcément on n'a pas internet. Je trouvais ça bizarre que Outlook marche hier, mais bon. Et aujourd'hui j'ai essayé quand même d'envoyer un message à mon responsable et il est toujours dans la boîte d'envoi. Il part même pas. Parce qu'en fait hier il est quand même parti, il a fait le tour du monde pour finalement nous revenir en nous disant non remis. Et puis alors du coup pas d'internet, pas d'Outlook, donc compliqué pour communiquer. Demain, enfin le jour où ça va remarcher, que ce soit demain ou après-demain, on va avoir une quantité de mails, on va avoir une centaine de mails dans les boîtes mails. Mais bon. Et là, ce matin, plus de réseau. Donc on pouvait plus du tout accéder à tous nos fichiers. On a pu bosser jusqu'à peu près 11 heures quand même. J'ai pu faire la mise à jour de quelques disponibilités, tout ça, répondre au téléphone, fixer des rendez-vous, machin. Et puis après, plus rien. Tu pouvais plus accéder au tableau, aux fichiers, au machin. Tu pouvais plus rien faire. Donc écoutez, on a un petit peu rangé, un petit peu fait des choses qu'on pouvait faire sur papier. Et puis après, bon ça va, j'ai réussi à m'occuper jusqu'à 12h30, puis à 12h29, je suis partie. Et direction piscine, la séance s'est mieux passée qu'hier. A été mal partie au départ, parce que franchement, je n'arrivais même pas à faire une longueur sans m'arrêter, parce que j'étais qu'avec des personnes âgées qui étaient très lentes. Et d'un coup, je me suis décidée à passer dans la file d'à côté avec ceux qui nagent plus vite. Et j'ai enfin pu faire au moins 20 minutes où je ne me suis pas arrêtée une seule fois. Ça fait plaisir. Et après, une fois qu'il y a eu plus qu'un monsieur dans l'élan, là, j'y suis retournée et j'ai fait un peu de palme. Mais franchement, quand il faut faire de la brasse, et que, quand j'ai envie de faire de la brasse avec mon tuba et que finalement tu es obligé de t'arrêter toutes les 2 secondes parce qu'il y a toujours quelqu'un devant, c'est chiant. Et que tu peux pas doubler parce que dans la ligne loisir, elle est tellement étroite que tu peux pas doubler en fait. Donc c'est compliqué quoi. Donc là, ça s'est quand même mieux passé. J'ai vraiment l'impression d'avoir bien travaillé sur tous les bras. Demain, je pense que comme j'ai prévu de sortir après, j'ai prévu d'aller récupérer mes cadeaux de Noël. Donc demain, je vais vers les magasins. Et parce que Picard ferme chez nous, à côté de mon travail, le Picard à côté de mon travail, il ferme entre 13h et 14h30. Donc voilà, mais je sors de la piscine en général, il est comme vous savez à 13h55, un truc comme ça, 56, on va dire 14h. Donc je pense que j'irai faire un petit tour chez le primeur. Ensuite je vais aller faire un petit tour chez Kiabi, parce que j'ai le droit à 10 €, c'est ça, pour 40 € d'achat. Puis j'ai mes points à utiliser avant la fin du mois, je crois, d'ici peu. Donc je vais aller voir vite fait, même si c'est pour prendre un truc pour Lancelot, tout ça, je vais aller voir. Il y a Gémeaux, j'ai le droit à 5 €, il n'y a pas de minimum d'achat, donc écoutez, je vais regarder ce que je peux trouver, même si c'est une petite paire de chaussures pour cet été, ou des chaussons pour Lancelot, bref, je vais bien voir. La Farfouille, c'est 10 € pour 50 € d'achat, mais c'est marqué dans mon ancien Farfouille. Moi, ça fait 5 ans que j'ai déménagé, j'ai jamais changé la carte, donc je demanderai à l'accueil si c'est valable chez eux aussi, si je présente ma carte Farfouille, est-ce que ça marche chez eux aussi, ou sinon c'est mort quoi. Et qu'à ce moment-là, il faudra que je fasse le changement d'adresse pour l'année prochaine. Mais je sais pas trop ce que je vais trouver, je verrai bien. Peut-être des travaux, les loisirs créatifs ou des trucs comme ça avec Lancelot, je sais pas. On verra bien. Et après, j'irai récupérer chez Picard mon gâteau. Alors, c'est pas du tout moi, dans mes souvenirs, c'était un espèce de fondant au chocolat à partager. Mais là, non. C'est un fondant au chocolat minute. Donc, juste pour ta gueule, en fait, que tu fêtes ton anniversaire tout seul. Donc, écoute, et en plus, tu peux pas aller le récupérer comme ça. C'est accompagné d'un achat. Donc, en fait, le bon est valable que si tu achètes quelque chose. Donc, du coup, j'allais faire 2-3 petites courses chez Picard. 2-3. Je vais sans doute reprendre 2 autres gâteaux pour que chacun ait un gâteau, parce que c'est pas un truc à partager. Et puis, j'ai aussi fait ma reconversion de points, là, parce que les points vont jusqu'au 31. Tu touches à rien. Il y a un cheval qui a fait ses besoins en plein milieu, puis elle va sniffer, mais des fois, elle sniffe et puis elle se roule dedans.
Donc j'ai échangé mes points contre des pancakes. Voilà, ils étaient bons jusqu'à vendredi, mes points là, enfin jusqu'à samedi. Donc j'ai fait l'échange, donc j'irai chercher tout ça. Donc demain je pense que je vais faire principalement des palmes pour ne pas avoir les marques des lunettes. Parce que là aujourd'hui j'ai gardé mes lunettes quasiment toute la séance. Et même après la douche, en sortant et tout, j'ai toujours la marque des lunettes. Donc vu que je vais zoner demain après-midi, je vais essayer de faire une séance avec le moins de lunettes possible. Voilà, bon bah le programme du jour. Bah, je vais rentrer. Je vais goûter à des petits trucs là protéinés. J'avais acheté des wraps la semaine dernière pendant la semaine sportive là, chez Lidl et du fromage aussi à tartine. Donc je vais me faire un wrap. Je crois qu'il reste du saumon fumé, il reste de la salade d'hier. Je vais prendre de l'avocat aussi. Enfin, je vais me faire un ou deux petits wraps comme ça. J'ai envie de ça. Bon, je vais peut-être en faire un maintenant et j'en ferai un pour le goûter, histoire de ne pas manger de cochonneries aujourd'hui. On va faire ça. Puis je vais ranger 2-3 trucs. Et puis bah, après, ce sera l'heure d'aller chercher Lancelot. Hein. Ça va venir très très vite, puisque là, le temps de rentrer, etc., il sera quasiment 3h là, avec la chienne. Et puis à 3h40, 45, je m'en vais. Donc si je veux manger un petit truc, ben, je partirai tout de suite après. Ce soir, rien de spécial. Simon n'a pas match ce soir, il a match vendredi. Donc, petite soirée comme d'habitude. Allez, sur ce, je vous dis à plus. Coucou tout le monde, je vous retrouve. Nous sommes mercredi après-midi, il est 4h moins 10. Je rentre à peine. Enfin, j'ai rangé mes courses Picard et j'ai rangé mes fruits et légumes. Ce matin, je suis allée donc au boulot. Ça a été dur. Hein. Le réveil a été très compliqué pour moi ce matin. Il a été très compliqué pour Lancelot. J'ai roulé comme une tarée pour arriver à l'heure. On est parti encore en retard. C'est compliqué en ce moment, vivement les vacances, là, que tout le monde se requinque. Quoique Lancelot part la 2e semaine de vacances au ski. Donc quand il va revenir, il va direct enchaîner l'école. Il n'aura pas le temps de se reposer. Mais je pense que je vais peut-être poser quelques mercredis, histoire qu'il n'aille pas au périscolaire le matin, et puis qu'à midi il rentre, et puis qu'on se repose l'après-midi, ou qu'on se fasse une petite séance piscine, et puis qu'après ce soit à la cool. Enfin bref, qu'il y ait un peu de repos dans tout ça, parce que là, et pareil, quelques week-ends où il va peut-être pas faire des matchs ou des trucs comme ça, et que vraiment on se repose. Voilà, qu'on se fasse des séances tranquilles de ciné, comme on l'a fait là ce week-end, c'était très bien. Donc je vous disais, donc j'étais au boulot, donc on n'a toujours pas internet, donc la boîte mail ne marche pas, j'ai pas pu mettre à jour certains trucs. Moi j'ai pas de, alors on peut pas faire de partage de connexion avec notre portable perso, on peut faire qu'avec les pros, sauf que moi je n'ai pas de pro, et j'avais ma collègue qui était donc en rendez-vous, donc si elle avait besoin, elle avait sur le téléphone pro. Donc j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai avancé sur des trucs carrément du mois de juin, voilà, lunaire. J'ai fait des trucs pour dans 4 mois, donc bon, comme ça c'est fait, vous me direz. Mais quand moi j'appréhende en fait quand la boîte mail va se réouvrir, il va y avoir une quantité de mails à traiter, c'est affolant. Mais bon, tant pis, on verra bien quand ça arrivera. Ce qui serait bien, c'est que ça arrive avant la fin de la semaine, qu'on puisse se débarrasser de tout ça. Et du coup, j'en ai profité à un moment donné pour passer un petit coup de fil perso pour prendre rendez-vous chez le kiné pour le lipodème. C'est la seule que j'avais trouvée, donc je pense que là, il faut que je passe des coups de téléphone. Il faut que j'appelle les kinés, que je pose des questions, et peut-être qu'ils ont des collègues ou des connaissances de gens qui font ça. La rééducation des membres inférieurs et supérieurs pour le lipodème, donc du drainage lymphatique, mais pas esthétique, en gros, vraiment médical. Parce que eux, ils font... Mais ils sectorisent, c'est-à-dire qu'elle m'a demandé « Vous êtes de quel secteur ?» Alors je lui ai dit que je travaille à tel endroit et que j'habitais à tel endroit, donc eux ils sont pile au milieu. Elle m'a dit « on prend pas ». J'ai dit « Ah bon ?» Elle me dit « Oui, on prend plus de nouveaux patients, donc là on a sectorisé. » Alors j'ai dit « Vous prenez quoi comme secteur ?» Donc elle m'a dit les villes, effectivement c'est les villes qu'il y a tout autour. Voilà, entre nous, mais voilà, donc je peux pas. Elle me dit par contre pour la balnéo on peut vous prendre. Bah, forcément la balnéo c'est pas pris en charge par la sécu. Donc, forcément, si j'aligne un petit billet, ils vont me prendre. Donc, j'ai dit non, merci, au revoir. Je lui ai demandé quand même si elle avait des connaissances de collègues qui feraient. Non, voilà, en gros, démerde-toi. Donc, on verra bien. Mais je vais donc voir dans mon secteur à moi. Aller peut-être jusqu'à Nantes, mais ça se trouve, je vais en trouver à Nantes et ils me diront, non, il n'est pas votre secteur. Donc, écoutez, on verra bien. Donc, pour le moment, j'ai toujours pas de rendez-vous pour ça. Et puis, donc, je suis partie. J'ai été à la piscine. J'ai fait une très bonne séance. Quand je suis arrivée, on était 4 dans la ligne. J'ai nagé, j'ai fait beaucoup de palmes, j'ai fait 45 minutes de palmes. Donc là, j'ai les jambes ramassées. Et quand je suis sortie, du coup, il était 14h. Et je suis allée direct chercher un colis que je vais vous montrer après. J'ai suite un cadeau d'anniversaire à moi-même parce que j'avais eu un bon d'achat. Et un bon de réduction. Oui, ça peut être. Oui, c'est un bon de réduction parce qu'un bon d'achat, c'est quand il n'y a pas de contrepartie que tu achètes à hauteur de...
C'est-à-dire que si c'était un bon d'achat, oui, si c'était un bon d'achat de 15 euros, t'achètes pour 15 euros, c'est bon. Par contre, un bon de réduction, en général, il faut que t'achètes à hauteur de pour bénéficier de ces réductions-là. Donc, je suis allée récupérer mon colis qui était arrivé pile ce matin, donc impeccable. Et ensuite, je suis allée donc chez le primeur. J'ai fait mon petit retour de course primeur. Je suis allée après chez Kiabi pour dépenser mes 10 euros de réduction parce qu'il fallait monter à 40 euros. J'ai pris des choses pour moi et j'ai pris des choses pour Lancelot. Je vous montre ça après. Et je suis allée chez Picard. Donc, j'ai fait, parce que c'est pareil là, t'as un cadeau. Alors, j'ai échangé mes points contre les pancakes, ceux que je prends tous les ans en fait, parce que moi, je n'arrive jamais à aller plus haut que 100 points. Là, j'avais 110 points. Donc, je ne pouvais pas avoir un cadeau au-delà de 100 points. Donc, j'ai pris les éternels pancakes. Et j'avais droit pour mon cadeau d'anniversaire. Comme je disais, pour moi, les autres années, c'était un moelleux ou un fondant au chocolat, plusieurs parts à partager. Et là, non, c'est un truc individuel. Bon, ça n'a pas l'air dégueu, hein, mais du coup, j'en ai acheté 2 autres pour pas faire mon égoïste et puis que ce soir, on se fasse un dessert d'anniversaire tous les 3. Donc voilà, c'est ça, le cadeau d'anniversaire maintenant chez Picard. Super, hein. Et il n'y a pas d'alternative en plus. C'est-à-dire que c'est ça, le cadeau d'anniversaire. Donc, si, admettons, je sais pas, j'avais un truc au niveau du chocolat ou que j'avais une intolérance au gluten ou des trucs comme ça, il n'y a pas d'alternative, on n'a pas le choix. Voilà. Donc, c'est ça ou pas de cadeau d'anniversaire. Voilà, en gros. Donc, je vais vous montrer un peu mes autres cadeaux d'anniversaire, du coup, parce que ce sont mes cadeaux d'anniversaire. Hein. Là, j'ai eu chez Pandati un bon d'achat. Non, un bon de réduction. Un bon de réduction, comme chez Kiabi, un bon de réduction. Alors, attendez, hop. Pas besoin de voir. Alors, je me mets comme ça et je baisse un peu. Voilà. Un bon de réduction de 15 euros pour 35 euros d'achat. Là, ça vaut vraiment le coup. Pandati, à la base, je trouve ça cher. Mais je trouve ça bon pour certains trucs. J'ai repris mes trucs préférés, en fait. À chaque fois que je passe commande, je prends ça et j'ai pris quelque chose pour essayer. Il y a un truc que j'ai envie d'essayer et c'était pour effectivement ne pas payer les frais de port. Donc j'ai rajouté un truc juste pour pas payer les frais de port. Alors, mes trucs préférés, c'est ça. Voilà, vous les voyez tout le temps. Donc vous allez voir à un moment donné pendant plus d'1 mois. Je vais prendre en photo tous les matins la petite étiquette là. La petite étiquette avec le... Ah, je vais y arriver. La phrase, voilà, il y a une phrase qui est écrite sur le petit papier là pour empêcher que le sachet, j'y arrive pas, hein. Franchement j'ai laissé toute mon énergie là dans les magasins aujourd'hui, je sais pas si on peut, je vais pas arracher le truc, il y a à l'intérieur du sachet de thé un petit bout de papier avec une phrase, je sais pas du style, j'ai pas. Vous avez compris parce que j'ai déjà fait plein de fois sur Instagram. Et ceux-là, ce sont mes versions préférées de latte. Il y a 4 parfums. Il y a le Rooibos, alors Kawa. C'est macchiato, cappuccino. Alors, on sent absolument pas, moi qui aime pas du tout le café, on sent pas du tout le café. Moi, je le fais, donc il faut me faire en latte. C'est que des choses que tu fais en latte. Donc, peut-être que je mets beaucoup plus de lait qu'autre chose. Donc, je sens pas trop le latte. Enfin, le café, je veux dire. Après, il y a le pink latte qui est à la framboise, fraise et abricot. Super bon. Forever Nuts. Alors, celui-ci, il existe aussi en non latte. Je l'ai déjà eu là dans le calendrier de l'Avent. Donc, celui-ci, il est avec des notes d'amande, de noix de coco grillée, de caramel et de cannelle. C'est un rooibos. Et le creamy mango qui est à la mangue. Voilà, c'est matcha, thé matcha et mangue. C'est super bon. Donc j'en ai pris 2 paquets. Comme ça au moins je suis tranquille. Je crois que j'en avais encore un paquet qui m'attendait dans le garage. Mais c'est pas perdu, hein, parce que moi j'aime bien. Et ça, ce sont mes trucs préférés aussi. Donc là j'ai pris un assortiment. Mais à la base dans le garage j'ai une boîte. Alors c'est des thés en poudre que vous après vous diluez dans l'eau. Et après que vous faites en latte ou pas comme vous voulez. Donc il y a le matcha. Moi j'ai une boîte de matcha ici dans le garage. Et une boîte chez mes parents. Je trouve que ce format en sachet il est idéal pour le voyage. Moi du coup j'emmène ça chez mes parents. Il y a juste du coup à mettre de l'eau et du lait. Moi c'est des boissons végétales, du lait végétal. Mais du coup voilà, ça c'est top. Au moins quand j'emmène chez mes parents, j'ai pas besoin d'emmener mes trucs après à refermer, machin. Là au moins j'utilise un petit sachet et hop, terminé. Donc comme je dis, il y a le matcha, il y a le chai latte, le hojicha. C'est une boisson un peu, on dirait un peu du thé grillé. Ça fait un peu thé grillé, chocolaté, je trouve, moi. Et le golden latte qui est au curcuma.
Donc bon, ça, j'essaye de mettre beaucoup de lait pour adoucir le truc parce que c'est vrai que c'est assez corsé, mais top. Moi, j'aime bien. Hop. J'ai eu des cadeaux et j'avais commandé ça, comme je vous disais, pour combler. Je voulais pas racheter du thé parce que ça coûtait un petit peu cher quand même. Je voyais pas trop. Là, je voulais utiliser mes 15 €, donc atteindre les 35 €. Et en fait, en achetant ça, j'en ai eu pour 34 ou non, 30 €, je crois. Je crois que j'en ai eu pour 30 €, juste ça, ou 35 €, je sais plus, avec mon bon de réduction. Et donc, bon, bref, il me restait pas grand-chose pour avoir les frais de port en moins. Bon, j'ai dit, bon, bah, je vais essayer de trouver un truc pas trop cher, parce que je vois pas trop l'intérêt après. Autant payer 3,99 € de frais de port, plutôt que d'acheter un truc à 15 €, pour ne pas avoir à payer les frais de port. Donc, j'ai regardé ce qu'il y avait de pas trop cher et qui pouvait me tenter. Et il y avait ces petites pastilles hydratantes. Donc, c'est hydratation et énergie. Il y a 5 électrolytes, 3 vitamines. C'est sans sucre. J'ai pris à la menthe et à la framboise. Je pense qu'à la prochaine commande, je commanderai des trucs comme ça. Ça peut être bien pour l'été. Il y a 20 pastilles. Donc, quand je diluerai là dans ma grande gourde pour le boulot, d'habitude, je dilue des tisanes ou des choses comme ça. Là, je me dis ça peut être sympa. Hydratation. Mais bon, après, normalement, électrolytes, tout ça, c'est censé après quand tu fais du sport ou quoi aux caisses. Mais voilà, je verrai si c'est bon ou pas. Et j'ai eu en cadeau des petits sachets comme ça. Donc là, c'est infusion sommeil. Et là, j'ai eu infusion sommeil aussi. Parfum cassis et litchi. Et ça, caramel fruit de la passion. Ouh, ça a l'air d'être bon ça. Donc, très bien, très bien. Merci Pandati. Et ensuite, non, je suis allée dépenser mon bon de réduction chez Kiabi. J'ai cru que j'allais pas m'en sortir en fait. Il fallait atteindre 40 € d'achat, mais je savais pas si c'était 40 € d'achat hors solde, on va dire, ou si j'avais le droit de prendre des articles soldés. Donc dans le doute, j'ai été prendre 2-3 conneries en plus pour essayer d'atteindre, voilà, au moins les 40 € hors produits soldés, puisque j'ai trouvé pour Lancelot 2 produits soldés et un produit pour moi. Alors le premier truc que j'ai trouvé, c'est un pantalon droit, là, à pince, que j'ai trouvé donc à moins 50, mais il est passé à moins 70, parce qu'il y avait encore 20% supplémentaires sur les soldes. Donc il est passé à moins 70. De base, il était à 18 €, et donc bah, je l'ai eu moins 70%, donc moins de, enfin, je dirais 7, il a dû passer à 6 quelque chose, ou 7 €. Donc voilà. Alors, je l'ai pris en taille 46, il est vachement grand. Alors, peut-être qu'il m'ira pas à la taille ou peut-être pas aux cuisses, mais je me dis d'ici le printemps, j'espère dégonfler un petit peu, que ce soit avec les bas de contention, avec le rendez-vous que j'ai ce week-end avec la diététicienne, peut-être avec d'ici là l'intégration au CSO, peut-être aussi d'ici là avoir trouvé un kiné qui me draine un petit peu tout ça. Donc voilà, je me dis, je vais plus prendre... Alors, je sais absolument pas quelle taille je fais en ce moment parce que je ne mets que des choses élastiques depuis un an et demi. On va dire toute l'année 2025 et puis là, l'année 2026 qui a commencé, je ne mets que des trucs élastiques. Donc, soit des leggings ou soit des pantalons taille élastique. J'ai plus de choses avec des boutons, etc. Donc, je ne sais pas quelle est ma taille. Donc, écoutez, j'ai pris. On essaiera. Si ça me va, tant mieux. Mais je préférais que ça ne maille pas et que ça maille plutôt au printemps. Vous voyez, que ce soit une taille trop petite. Et puis que, voilà. Donc, il est vraiment, voilà, c'est un truc droit qui me fera les jambes bien larges et tout comme j'aime bien. Donc, j'ai pris ça. Tac. Et je suis restée dans les mêmes trucs. Alors, j'ai déjà des pantalons noirs larges comme ça. Mais je me dis, ça peut être la bonne occasion de virer un des pantalons noirs que j'aime pas trop. Et donc, de remplacer par celui-ci. Parce que j'ai déjà la collection. J'en ai un couleur chocolat. J'en ai un couleur bleu marine, un couleur comme ça, là, un peu... comment on appelle ça mince. Aubergine, voilà, je sais pas comment, je sais plus, lit de vin, bref. Voilà, de cette couleur un peu là. J'ai ça. J'ai aussi en gris, en vieux rose. Et j'ai en blanc que j'ai sur moi, là, sur le cul. Donc, c'est un pantalon taille élastique. En fait, c'est comme un jogging, mais là, c'est pas un moumouté, celui-là. Et donc, ce sont des jambes droites, larges, et le bas des jambes est vraiment large aussi. Et ils sont à 12 € ces trucs-là. Donc, dès qu'il y a une nouvelle couleur, je prends. Alors, ça, je l'ai pris vraiment à la fin en repartant. Alors, je l'ai pris en taille XL. J'ai hésité avec le L. Mais je me suis dit, là, je vais le prendre bien large je vais le prendre confortable pour maintenant. Et après, il ira large pour après. Donc, voilà. Peut-être que j'aurais dû prendre L, on verra. Peut-être que les prochains
des autres coloris. Donc celui-là, je l'ai pris pour combler en fait le fait que j'avais peur qu'on n'atteigne pas les 40 euros pour avoir les 10 euros de réduction. Donc c'est pas perdu, parce que je pense que je vais virer un ou deux autres pantalons noirs larges, parce que ceux-là, ils sont vraiment ultra confortables, donc impeccables. Mais à la base, j'ai craqué sur celui-ci. C'est le même, mais en couleur bleue, et j'ai vu qu'il y avait un petit haut rose, un peu rose pâle, vous savez, pastel, etc. Et je dis, moi, c'est ça que je veux. Donc j'espère qu'ils vont le sortir en pantalon, parce que là, ils l'ont sorti en pantalon vraiment de jogging, resserré à la cheville. Et moi, c'est pas ce que je recherche. Donc, quand j'ai vu le bleu, j'ai dit, de toute façon, je me pose même pas de questions. Il y a ta taille et le prix est top, donc 12 euros. Donc, pareil, taille élastique, impeccable. Et les jambes, voilà, les jambes sont droites et bien larges. Hop, donc voilà, pantalon large, nickel. Et là, franchement, quand on va arriver, parce que là, c'est pas moumouté, donc c'est vraiment, vous savez, un peu nid d'abeille, tout ça. Donc, quand on va arriver au printemps, ça va pouvoir être mis, ça. Dès qu'on arrivera au début des chaleurs, voilà, moi, je pense que je peux porter ça jusqu'à ce qu'il fasse 20-22 degrés, quoi. Après, effectivement, il faudra mettre des matières un petit peu plus à partir de 22 degrés, un petit peu plus légères. Puis à partir de 25, on sort les grands-bêtes. Hein. Donc voilà pour moi. Et bon, après, je me suis fait plaisir aussi. J'ai acheté des trucs pour mon fils, même si c'était avec mon bon de réduction. Bon, j'ai trouvé des trucs qui me plaisaient. Donc j'ai pris une casquette. Donc les deux pantalons larges, là, noir et bleu, c'était pas soldé. Ça, par contre, c'était soldé. J'ai trouvé la casquette super mimi. Voilà, elle était à moins 50%, mais du coup, elle est passée à moins 70%. Donc, de base, elle est à 6 euros. Et voilà, je la trouve top. Voilà, elle sera très bien, ça, pour cet été. Et je lui ai pris une paire de chaussons. Ça, c'est pareil, c'est un truc qui n'était pas en solde, mais que j'ai pris en plus. Je me dis, voilà, ça peut toujours servir. Là, il part au ski. On va quand même lui filer les chaussettes antidérapantes. Mais je vais quand même glisser ça. Peut-être que ça peut être chouette aussi. Et puis là, qu'il ait aussi une paire de chaussons ici. Donc, top. Bon, comme je dis, voilà, ils sont un peu... ils sont pas trop chauds. Enfin, je veux dire, il pourra les mettre même au printemps, limite même cet été. C'est pas des trucs qui tiennent plus chaud que ça. Et là, je lui ai pris une petite doudoune légère, parce que là, il a un pantalon de pêche. Je dirais vraiment, il a un ciré qui lui arrive au genou. Et vraiment qui est hyper imperméable, qui est moumouté à l'intérieur. Enfin bref, là pour la saison, c'est nickel. Par contre, je me dis, à partir de mars, quand on commencera, je l'espère, à avoir des températures un petit peu plus hautes et que on sera un peu moins dans la nuit et le déluge, peut-être que ce serait bien qu'il ait un truc un peu plus léger. Donc j'ai trouvé un manteau qui à la base était à 15 euros, donc déjà pas très cher. Vous savez, les petites doudounes comme ça, là. Donc en 12 ans. Voilà, et qui était soldé à moins 50. Donc moins 50 c'était bien, sauf qu'il y a eu encore 20% supplémentaire. Donc super cool. Voilà, ça fait un espèce de verre bouteille. Voilà, ce sera très bien ça, impeccable. Eh bien voilà pour ce qu'il en est de mes petits cadeaux d'anniversaire. Me reste à faire pour épurer mes trucs d'anniversaire. Alors j'ai un bon cadeau, un bon d'achat on va dire, de 5 euros qui a été mis sur ma carte fidélité chez Gémeaux. Je vais aller faire un tour, mais c'est vrai que comme je l'ai dit, Gémeaux, je trouve pas grand-chose de base. Je vais aller voir. Bon, après 5 euros, c'est pas grand-chose, mais il n'y a pas de limite. Enfin, il n'y a pas d'obligation d'une somme d'achat. Donc, même si je trouve voilà, un soutien-gorge à 5 euros ou même à 4,90 euros, 99, un truc comme ça, ça me le fait gratos. Si je trouve une petite paire de ballerines, de machin pour cet été, une petite paire de chaussures, machin, voilà, c'est 5 euros de... Voilà, je suis pas obligée d'arriver à une certaine somme pour l'utiliser. Et puis, il y a Julie Jeune. Voilà, la boulangerie où il faut que je récupère mes gâteaux. Enfin, mon gâteau ou mes petits gâtounets. Voilà. Et tant que j'y suis, parce que là, il fait super beau. J'ai pas eu le temps d'aller promener la chienne. Je vais voir si j'ai un peu le temps. Mais je pense que voilà, je vais aller la promener, je vais chercher Lancelot. Il y aura pas trop de temps, là, de faire ce que je veux. Même pas de manger. J'ai été me prendre un sandwich. Parce que pour l'instant, j'ai toujours pas faim, mais j'ai dit plutôt que de manger des conneries, prends-toi un sandwich au thon, crudité thon. Et il est toujours là, il est 4h10, j'ai toujours pas mangé. Donc je vais le manger tout à l'heure, je pense. Et je sais plus ce que je voulais dire. Oui, ce que j'aimerais faire, parce que demain ils annoncent un temps dégueulasse. Donc après la piscine, je pense que j'irai peut-être faire donc un petit tour chez Gémeaux. Faut que j'aille à la Farfouille aussi, parce qu'à la Farfouille, j'ai aussi un bon d'achat, un bon de réduction de 10 euros pour 50 euros d'achat, mais il faut que je leur demande si ça marche bien dans leur magasin, parce que moi j'ai reçu le mail d'un autre magasin. Je sais pas trop ce que je vais acheter là-dedans, on verra bien. Et puis soit demain ou soit vendredi, j'aimerais aussi aller faire un tour chez Nose. Et puis voilà. Et puis faire peut-être 2-3 petits achats pour ce week-end, parce que je sais que Simon voudra manger peut-être un truc spécial ou quoi.
Demain soir, j'ai la galette. Donc demain soir, je mange pas. Les garçons, je leur avais pris des escalopes. Ouais, je suis en train de réfléchir à plein de trucs, mais voilà. Et je vais recevoir, peut-être que je recevrai d'ici la fin de semaine, mon colis Coro, parce que j'avais eu pour mon anniversaire aussi un bon de réduction. Donc je vous montrerai, on n'a pris que des trucs utiles pour nos trucs là, que des oléagineux quasiment. Vous verrez quand ça viendra. Allez, sur ce, je vous dis à tout le monde, je vous retrouve un petit peu de temps après quand même, puisque nous sommes vendredi. Je vous ai pas pris jeudi, pas parce qu'il s'est passé plein de trucs entre guillemets. Déjà, je sais même plus quand est-ce... Ah si, je vous ai montré mes achats et tout. Mercredi, ça a été une journée où j'ai passé mon après-midi en fait à faire les magasins. Jeudi, je suis retournée au boulot. Le réseau était... Non, le réseau... le réseau était revenu au niveau du boulot. Je pouvais aller sur tous les fichiers que je voulais, mais déjà depuis le mercredi. Et Internet était revenu, mais pas la boîte mail. Donc c'était quand même un peu compliqué. Parce que du coup, on n'avait toujours rien reçu depuis le week-end. Donc voilà. Moi, j'avais quand même... Alors du coup, comme j'en ai profité quand Internet est revenu et que le logiciel, j'ai eu du nouveau accès, j'ai envoyé un mail à tout le monde en disant que depuis lundi, on n'avait pas eu accès à la boîte mail suite à des soucis Internet. Et que s'ils cherchaient à nous joindre, que ce soit maintenant ou pour nous dire d'autres trucs qu'ils nous ont envoyés depuis le début de la semaine, et qu'ils le fassent par téléphone. Donc après, forcément, jeudi, j'ai eu beaucoup de coups de téléphone. Des gens qui voulaient confirmer des réservations, revoir un peu ce qui avait été éventuellement vu depuis le début de la semaine, mais qui n'avait pas pu être validé faute d'Internet. Donc j'ai été un peu... c'est pareil, en plus mes mes 3 collègues du relais étaient occupés. Il y en avait 2 qui étaient en rendez-vous. Il y en avait une qui était en matinée d'éveil avec les assistantes maternelles, donc j'ai récupéré la ligne aussi. Donc la ligne a aussi beaucoup sonné pour le relais. Donc il y a eu quelques petits loupés. À un moment donné, il y a une maman qui m'a demandé des listes. Elle m'a dit voilà, je suis enceinte de 3 mois, j'habite à tel endroit. Est-ce que je pourrais avoir les listes des assistantes maternelles? Alors je lui ai dit le souci que j'ai moi, madame, c'est que j'ai pas internet, donc je ne vais pas pouvoir vous envoyer, on n'a plus de boîte mail en ce moment, donc je vais pas pouvoir vous envoyer ça. Est-ce qu'il vous est possible, pas forcément aujourd'hui, mais quand vous avez la possibilité de passer dans le coin, de passer nous voir pour qu'on vous donne les listes. Et c'est vrai que moi, machinalement, j'ai pas tiqué. Moi, quand on me demande des listes, machinalement, je dis, oui, j'envoie les listes, quoi, j'envoie le questionnaire. Parce que c'est vrai que la plupart du temps, quand je propose un rendez-vous, quand c'est pas quelqu'un qui appelle pour un rendez-vous, en général, quand je propose un rendez-vous, il m'envoie chier. On m'envoie chier, la personne m'envoie chier. Et là, c'est vrai qu'instinctivement, j'ai dit, d'accord, je vais vous envoyer les listes, sauf que je ne peux pas, donc si vous pouvez passer. Donc elle a dit, ce soir à 18h, est-ce que je peux? Donc je lui ai dit, oui, ce soir à 18h, vous pouvez. Et donc j'ai prévenu mon collègue que cette dame allait passer à 18h. Et quand après je suis retournée, parce que je vous dirai après, j'ai bossé hier soir, on avait une réunion de rentrée avec la galette, avec les assistantes maternelles, je me faisais chauffer de l'eau. Donc là, je mets à infuser mon petit thé. Excusez-moi de m'intéresser à moi. Hop. Eh bien, elle m'a dit, comment ça se fait que t'as pas proposé de rendez-vous? C'est son premier enfant, elle fait partie du secteur et tout. J'ai dit, j'en sais rien. Je dis, franchement, hier, ça a été tellement je lui ai dit après dans la voiture, parce que c'est elle qui m'a emmenée. Je lui ai dit, mais franchement, j'ai fait que de faire des trucs et j'avais noté des listes. Il y a des trucs que j'ai dû faire à l'arrache. Je sais pas s'il y a eu des loupés ou quoi, mais j'avais plein de trucs à faire. On a dû rattraper un peu tout le retard qu'on n'a pas pu faire. Moi, j'ai fait plein de trucs hier. Je pourrais même pas vous lister tout ce que j'ai fait tellement j'ai fait plein de trucs. Et en plus, j'ai préparé aussi le matin les éléments parce que j'avais besoin d'avoir accès aussi à Canva pour pouvoir finaliser les badges qu'on n'a même pas utilisés d'ailleurs. Donc, je pense que ça va falloir qu'elle raye qu'on fait les badges, à la limite aux matinées festives pour savoir qui est qui, etc., quel asmat et compagnie, et puis quel professionnel. Quand on fait ça à la maison de l'enfance, oui, mais là, quand on fait ça entre nous dans un petit lieu, tout le monde nous connaît, donc il y avait peut-être les 3 élus. Les 3 élus que les personnes connaissaient pas. Donc voilà, au pire, pendant le pot là, de la galette, ils se présentent et puis c'est bon, quoi. Mais les badges, finalement, l'année prochaine, la prochaine réunion, on les prendra pas parce que du coup, j'ai speedé, moi, à faire ça le matin, à tout bien repointer, découper mes trucs, écrire les noms, bordel et tout, pour même pas les utiliser. Donc voilà, je suis partie à l'heure hier, je suis allée à la piscine le jeudi, là. Franchement, très bonne séance. Il y avait pas grand monde dans la ligne, j'ai fait tous mes trucs. Mes petits exercices, j'ai commencé par les palmes, parce qu'au début, on était quand même 5, donc j'ai dit, je vais commencer par les palmes. J'ai fait mes 45, mes 30 minutes de palme, on va dire. Et après, j'ai fait le reste à nager, à faire sur le côté battement de jambes. J'ai fait aussi les bras.
vu qu'on était que deux à un moment donné, voilà, les bras, je les ai faits. Il y avait une dame, elle faisait des allers-retours et puis ça me gratte l'oreille. Et puis voilà, donc plutôt une bonne séance, sympathique. Et en ressortant, je me suis dit, bah tiens, je vais aller faire le reste des magasins que j'ai pas fait la veille, vous vous souvenez? Donc je suis allée faire un tour chez la Foire Fouille. J'ai posé la question, elle me dit, bah de toute façon, la carte de fidélité, elle est valable dans tous les Foires Fouilles. Donc mes 10 € d'offert pour 50 € d'achat étaient valables dans ce truc-là. Donc je me suis dit, c'est bien, mais je sais pas quoi acheter en fait chez la Foire Fouille. Donc j'ai fait tout le tour du magasin. Le seul truc que j'ai racheté, c'est une poêle là quand je fais les crêpes, parce que la dernière fois, j'ai malheureusement posé ma poêle, enfin ma spatule sur le truc de poêle. En fait, j'avais lavé. Je fais toujours avec 2 poêles moi les crêpes, ça va plus vite. Et il y en a une, du coup, il y avait plus de pâte, donc j'avais mis à laver. Et en fait, la spatule, je l'ai posée sur le truc. Donc chaud, brûlant, ça a fondu. Il a fallu qu'on gratte la plaque vitrocéramique et tout. Enfin, le bordel, j'ai fait que de la merde. Et donc, bah, mon truc était plus lisse. Enfin, ça me dégoûtait aussi, le truc était à moitié fondu et tout. Donc j'ai dit, bon, il faudra que je retourne en acheter. J'en ai trouvé. Parce que j'étais chez Action, j'en ai pas trouvé. J'étais chez Jiffy, j'en ai pas trouvé. Et donc là, j'en ai trouvé chez La Foire Fouille. Donc 3,99 €. Après, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux bien prendre d'autre? Donc, j'ai été regarder dans les trucs de loisirs créatifs pour reprendre éventuellement du plastique fou pour Lancelot. J'ai pas trouvé de plastique fou. J'ai regardé aussi si dans les loisirs créatifs, ils avaient, vous savez, des perles à repasser, puisque Passion Perles à repasser, vu qu'il a découvert ça au centre de loisirs, maintenant il veut faire que ça. Et comme on envisage l'année prochaine de faire un sapin de Noël sur un certain thème, on va effectivement faire les personnages, enfin toutes les boules de Noël qu'on va faire sur ce sapin, ce sera principalement des personnages qu'on fera avec les perles à repasser. Donc, je vais en quête de chercher ça. Je dis, s'il y a ça à la Foire Fouille, bah, je dépense 50 € de perles à repasser. Et puis, voilà, quoi. J'aurai mes 10 € de prix. Pas de perles à repasser, ou alors vraiment, vous savez, les espèces de mélanges, là, dégueulasses. Pour 3,99 €, il devait y avoir quoi, 200 perles à repasser. Voilà, vraiment le truc tout mélangé, machin. Chiant. Donc, j'ai dit, bah non, je vais pas prendre là. Et après, j'ai commencé donc à me demander ce que j'allais prendre. Et le seul truc qui aurait pu faire gonfler la note, c'est le basculant à toilette. Parce que Simon a cassé l'abattant à toilette. Et en fait, il a bougé pendant qu'il était sur les toilettes. Et donc, pouf, il a cassé l'accroche sur il a pas cassé la cuvette, il a cassé l'accroche, en fait, de la cuvette. Et donc, il a dit un jour, et un de ces quatre, il va falloir qu'on en achète une autre. Donc, je me suis dit, ça peut être aussi le bon plan. Sauf que là, il n'y avait pas tellement le choix, quoi. Le seul qui avait un frein, c'était gris. Donc, ça va, c'est dans notre truc à nous. Mais 32 €. Enfin, voilà, faut que j'achète avec Simon parce que faut qu'on soit OK. Mais je pense qu'on va aller, après les oreilles et les yeux, faut qu'on aille dans un autre Foire Fouille plus grand, je pense. Parce que là, j'ai pas réussi à dépenser plus que 3,99 €. Donc, faut qu'on aille ailleurs, dans un autre Foire Fouille plus grand. Après, en sortant, je me suis dit, qu'est-ce que tu fais? J'avais pas envie d'aller à Gémeaux pour avoir les 5 € là. Bon, c'est valable jusqu'au 24... Donc là, les 10 € chez la Foire Fouille, c'est valable jusqu'au 17 février. Donc, il faut qu'on y aille. Je crois que... je sais plus quand est-ce que ça y aura les vacances scolaires. Donc, on pourra peut-être y aller pendant les vacances. Je sais pas. On verra, ou un samedi comme ça. Et chez Gémeaux, je me suis dit, t'y vas pas? Non, la rame, j'avais pas envie d'y aller, donc j'y suis pas allée. Et c'est bon jusqu'au 24, là, mon bon d'achat de 5 €, c'est bon jusqu'au 24 février. Donc, j'ai aussi le temps d'y passer plus tard. Et par contre, je suis allée faire un tour chez Nose. Je m'obstine à aller chez Nose, mais il est tellement en bordel et il est tellement mal foutu. Enfin, je veux dire, tu peux pas faire un bon trajectoire. Des fois, tu passes 2 fois au même endroit, ou des fois, t'es obligé d'avoir, c'est un cul-de-sac, donc t'es obligé d'y rentrer pour faire demi-tour. Moi, j'aime pas ça. J'aime bien quand les allées, c'est bien comme ça. Moi, il y avait ça à Saint-Souplet à l'époque, là, quand j'étais en Île-de-France et que j'allais à celui-là, là, quand c'était à côté de chez mes parents. Vraiment, c'était des allées, tu faisais comme ça, comme ça, comme ça. Après, tu passais de l'autre côté, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et t'arrivais en caisse. C'était nickel. C'était toujours plus ou moins bien rangé. Il y avait toujours des arrivages sympas. Là, franchement, t'as l'impression que tout est mis en vrac. Il y a un monsieur qui voulait acheter quelque chose. Il demandait le prix. La dame, elle a essayé de le passer et tout. Il n'y avait pas de prix, il n'y a rien. Elle me dit, je suis désolée, monsieur, on n'a pas le prix, on peut pas vous le vendre. Franchement, quand tu fais rentrer les articles, fais en sorte d'abord, avant de les mettre en rayon, de vérifier si, au moment où il y a quelqu'un qui met en rayon, il bip à chaque fois les trucs pour voir si c'est les bons prix. Donc le pauvre monsieur, là, il s'est retrouvé qu'avec ça. Au final, il a reposé son truc et puis il est parti. Mais j'espère qu'ils ont été vidés le rayon, parce que s'il y en a d'autres qui arrivent en caisse et puis qui avaient dit, on n'a pas de prix, on peut pas vous le vendre. Ok. Donc voilà, je suis sortie de là-dedans, je me suis dit, finalement, j'ai perdu 1 heure. J'ai perdu 1 heure. Oui, parce que j'ai fait tout le tour de la Foire Fouille et j'ai rien trouvé si ce n'est ma spatule, là.
J'ai dit, oh non, je vais pas chez Gémeaux, je vais chez Nose, je fais tout le tour de Nose, je ressors avec rien. Voilà, il s'était écoulé 1 heure, donc j'ai dit super. Bon, en même temps, le temps était tellement pourri que j'ai pas perdu mon après-midi, parce que là, c'est pareil, le temps, je sais pas si vous voyez, mais il fait que de pleuvoir, un temps dégueulasse. Donc, bah, c'est pas grave, la chienne, de toute façon, j'allais pas la promener ni rien, donc ça, c'était pas très grave. Donc, je suis rentrée. Je crois que j'ai pas fait grand chose hier en rentrant en plus. Et puis après, je suis direct repartie chercher Lancelot à l'école. J'étais sur le parking de l'école hier. Je suis arrivée, bon, un petit peu beaucoup en avance. Moi, une grosse demi-heure en avance. Ça me permet de bouquiner. C'est pas très grave. Et en fait, c'est vrai que le parking est plutôt mal foutu quand même. Mais la majorité des voitures, ce sont des familiales parce que c'est le parking présumé de l'école. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont des voitures, au moins comme la mienne, voilà, une Dacia Sandero, une Stepway, et après, t'en as d'autres qui ont aussi des grosses familiales, jusqu'à vraiment des énormes voitures. Mais, vu que c'est aussi le parking du cabinet médical, il y a beaucoup de personnes âgées qui viennent. Les personnes âgées, la majorité, elles ont quand même des petites chiottes. Là, c'était une Fiat 500. Une Fiat 500, quoi. C'est vraiment une petite voiture. Ça passe large, parce que la majorité des voitures familiales, même moi, je passe dans cette allée sans rien accrocher. Je sais pas, mais ça a fait un barouf. Moi, bon, j'avais pas mon moteur était éteint, la radio était éteinte, je bouquinais. Donc vraiment, j'étais, mais dans ma voiture. Donc normalement, un petit peu dans ma bulle et tout. À un moment donné, donc je vois la mémé là qui cherchait une place. Il y a plus de place, hein. Donc elle cherchait une place. Elle vient vers moi, elle regarde et tout avec sa voiture et donc elle fait des manœuvres comme pas possible pour pouvoir après reprendre la route dans l'autre sens. Parce qu'elle avait pas pris le virage assez large. Moi, je sais pas, je fais pas de manœuvre. Moi, quand je fais ça, je le prends quand même assez large et j'arrive à partir. Donc elle fait ça, tic 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 tic, des manœuvres. Et d'un coup, j'entends yeah. J'ai dit qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a trouvé une place un peu plus loin et après, je revois la petite mamie arriver et elle regardait tout ça. J'ai dit, à mon avis, elle a accroché le rétro avec sa petite Fiat 500 dans le boulevard. Elle a réussi à accrocher un rétro. Donc j'ai dit je verrai tout à l'heure quand j'irai chercher Lancelot, j'irai voir. Et donc j'ai vu que la mamie au moment où moi je partais en gros, j'ai un peu zioté effectivement, elle avait pété le rétro, donc il y avait le rétro qui pendouillait et il y avait la coque du rétro qui était par terre. Et en fait elle était avec un petit carnet, un petit papier et elle était en train d'écrire apparemment son numéro ou un mot d'excuse, je ne sais pas ce qu'elle écrivait mais elle a laissé un mot. Donc déjà au moins voilà, un peu plus honnête. Je suis partie chercher mon fils et quand on est revenu, cette propriétaire de voiture, donc la mamie, la voiture était toujours là, donc elle devait être en rendez-vous médical. Elle était avec sa fille qui était en maternelle. Elle a vu sa voiture, elle s'est mise à gueuler. Ouais, putain, bâtard, enfin que des gros mots comme ça. Là. Et le Lancelot dit, mais qu'est-ce qu'elle a la dame? Je lui dis, elle s'est fait casser son rétroviseur. Et j'ai un petit peu attendu voir. Elle a sorti son téléphone portable, bon, elle a pris des photos, et après, elle a téléphoné, et j'ai vu qu'elle avait donc le papier dans les mains. Et elle me dit, ouais, on m'a pété mon rétro, mais c'est une dame, elle m'a laissé son numéro, donc ça va. Parce que si elle avait simplement laissé un mot, je suis désolée, toutes mes excuses, ça ne se reproduira plus, et puis de se barrer, mais les frais sont pas pour moi, sont pour vous. Là, voilà. Donc après, Lancelot m'a dit, qu'est-ce qui va se passer? Je lui dis, la dame, elle va rappeler l'autre dame et puis soit ils vont convenir de faire un constat ou soit ils vont convenir de payer le rétroviseur. Si admettons tu peux aller acheter un rétroviseur et puis toi le poser toi-même et tout, la mamie elle règle que le prix de la rétroviseur quoi en gros. Je sais pas ce qui s'est passé entre elles mais au moins voilà, j'étais à côté pour voir et puis j'aurais dit c'est la dame qui a la voiture là, mais tout en restant peut-être avec elle pour pas qu'elle s'acharne sur la voiture de la mémé mais qu'on attende ensemble la mémé pour effectivement échanger les numéros, les assurances ou les trucs comme ça. Donc je pense que ça s'est bien terminé, mais c'est vrai que sur le coup, t'arrives comme ça sur le parking et ta voiture, en plus elle était pas vieille sa voiture, je crois que ça devait être une DS. Et puis vraiment voilà le rétro qui pendouillait comme ça, donc je te dis putain, ça fait chier quoi, tu te dis ça fait chier. Voilà, bref, donc hier soir, on est rentré, Simon est rentré peu de temps après moi parce qu'en fait moi je repartais hier, on avait la réunion galette avec les assistantes maternelles, c'était une réunion de rentrée, enfin elle appelle ça une réunion de rentrée. Moi, je dirais que c'est une réunion bilan de l'année passée, quoi, en gros. Et on trouve le prétexte de la galette pour se réunir et en même temps, on a fait le bilan de tout ce qui s'est passé l'année d'avant, donc avec des photos et puis chiffré surtout avec le nombre de naissances, le nombre des assistantes maternelles, les moyennes d'âge, toutes les matinées qu'on a proposées, tous les cycles qu'on a proposés, toutes les soirées qu'on a proposées, voilà, toutes les formations qui ont pu être proposées, les matinées festives, les accès libres, enfin tous les trucs comme ça au moins elles ont tout vraiment noir sur blanc et elles se rendent bien compte que voilà de tout ce qu'on fait pour elles.
Et puis après, ça s'est terminé avec la galette. Donc, je suis rentrée chez moi, il était 22h05, un truc comme ça, 22h05. Et je suis rentrée chez moi sous la pluie tout le long. Il faisait nuit, il pleuvait comme vache qui pisse. C'était horrible. C'était horrible. Donc, je suis rentrée, on a un petit peu discuté avec Simon. Donc, il a passé une bonne soirée. Lancelot a été apparemment assez sympathique. Et je suis montée après, moi, pour me changer, me mettre en pige. Et puis, Lancelot dormait, je l'entendais ronfler. Donc, je vais juste caresser la main pour lui montrer, on sait jamais, hein, s'il me demande, t'es venu me voir et tout, au moins, je dis oui, je t'ai caressé la main. Donc voilà, et après dodo, ce matin, ça piquait un peu, je vous dirais. Franchement, ça commence à être dur, là, fatigue. Faut que je reprenne rendez-vous chez le médecin pour qu'elle me complémente en fer. Parce que c'est ça qui joue aussi sur la fatigue, la perte des cheveux et la fatigue, c'est le fer. Je verrai demain aussi avec la diététicienne, je vais imprimer là mes résultats de prise de sang et on verra si on peut effectivement essayer de mettre en place une pseudo-alimentation riche en fer. Je voudrais aussi un truc un peu anti-inflammatoire pour l'hypœdème. Voilà, on verra. Ça va être ça mes premiers objectifs avant de vraiment attaquer la perte de poids. Et je vais surtout ne rien dire sur mon passé. Et, sur mon passé, le fait que j'ai été obèse depuis toute petite, que j'ai déjà été au régime depuis que j'ai 5-6 ans, que j'ai subi une sleeve, que voilà. Mais par contre, je vais pas dire les régimes que j'ai pu faire. J'ai eu des régimes un peu extravagants, mais je vais attendre de voir ce qu'elle me propose. Si elle me propose un truc aussi extraordinaire, je vais dire écoutez, on va s'arrêter là. Je vais lui filer ce que je lui dois en somme et puis je vais chercher une autre diététicienne. Pour l'instant, je vais rien. C'est comme je dis à Simon, j'y t'enflamme pas, te fais pas un film. Si ça se trouve, elle est très bien. Si ça se trouve, elle sera très bien. On verra bien. Et puis donc aujourd'hui, boulot. Ce matin, tout était revenu. La boîte mail, en tout cas, on recevait les mails. Mais quand moi je répondais, les gens n'avaient pas de réponse parce qu'il y a des gens qui m'ont rappelé en me disant est-ce que ma fille est bien inscrite pour la soirée médiathèque de la semaine prochaine? Et je dis oui, je vous ai répondu. Elle m'a dit j'ai pas reçu la réponse. Donc voilà. En gros, mais par contre on reçoit les mails. Donc j'ai pu quand même inscrire les gens, impeccable, nickel. J'ai eu aussi un point avec mon responsable et ma collègue secrétaire du multi sur un dossier qu'on a en cours. Donc la matinée est passée encore super vite. Et en ressortant, je suis allée faire un petit tour chez Lidl. J'ai été prendre 2-3 trucs là pour compléter les goûters de Lancelot pour ce week-end. Les garçons voulaient pizza. J'ai pris aussi de quoi manger pour Simon là parce que ce soir on va se croiser. Ce soir, comme tous les vendredis soirs, je vais chercher Lancelot, on va se faire un petit goûter chez Jules et Jeanne et en même temps je vais récupérer mon cadeau d'anniversaire. Donc je verrai la gueule de la tarte au chocolat, sinon on prendra 4 mini pâtisseries quoi en gros, on verra bien. Et puis après on va à la piscine, on va jouer pendant 2 heures avec son pote là, et après donc on se prend, il veut McDo à emporter, donc on prend McDo à emporter et puis on rentre manger ici. Mais lui Simon, il rentre pas avant d'habitude, donc 18h30, un truc comme ça, entre 18h15 et 18h30, donc nous on sera en train de barboter, et après il a match de basket, il a match de volley. Basket c'est Lancelot, Vanessa. Simon c'est volley, donc il a match de volley. Donc après, il grignote un truc et puis il part, parce que c'est 20h le match. Donc en gros, il faudrait qu'il parte 19h15, un truc comme ça au plus tard. Donc je lui ai pris là chez Lidl, vous savez, une bruschetta là, ou je sais pas quoi, un truc ou 3 fromages, bref. Il se débrouille avec ça, histoire qu'il grignote un petit truc avant d'aller au sport. Et puis j'ai pris un espèce de chausson au boursin. Il verra bien, je sais pas, même pas pris pour moi, je peux pas goûter. Et puis après voilà, je suis rentrée, il était 14h, donc j'ai bien zoné quand même, hein, je suis restée longtemps chez Lidl. En même temps, il est bizarrement fait, mais il y avait que 2 caisses d'ouvertes, on avait énormément de monde. Il est bizarrement fait le truc. J'y allais pour la sève de boulot et qui était en promo cette semaine et je l'ai pas trouvé. J'ai eu la flemme de demander, voilà. Donc demain en sortant de chez la diététicienne, je verrai peut-être que j'irai dans un autre Lidl pour voir s'ils l'ont. On verra bien. Donc voilà pour le programme du jour. Le programme du week-end, demain matin, j'ai rendez-vous chez la diététicienne. Demain après-midi, Lancelot va chez un copain. Donc demain, je demanderai à la maman, pas demain, ce soir, on se voit à la piscine, à quelle heure on y va. Ça va sans doute être du 14h30 jusqu'à 17h30, un truc comme ça. Donc je pense qu'on va tourner des vidéos. Simon va vouloir regarder tranquille dans le canapé sa série là. Et moi, je pense que je vais faire le tri deuxième partie de la coiffeuse. Voilà, tout ce qui est cheveux, ongles et bijoux. Et puis demain soir rien de spécial. Dimanche matin ils ont match de basket cette fois-ci dans le village d'à côté
rendez-vous à 8h45. Donc moi, je pense que là, je ferai ma vidéo bilan en kilos. Et puis après, l'après-midi, je pense que ce sera un truc tout tranquille. Écoutez, je pense que je vais même pas vous reprendre... non, je vous prendrai que dimanche pour faire la conclusion. J'ai reçu aussi un colis, mais il est chez la voisine et elle a un bébé. Et en plus, il pleut comme vache qui pisse. Mon fameux colis Coro, parce que j'avais eu une réduction pour mon anniversaire, donc j'avais commandé que des oléagineux. Donc j'aurais voulu vous le montrer. Au pire, je vous le montrerai dimanche ou samedi, demain après-midi, si elle va sans doute l'amener demain, parce que là, je me dis, je vais aller chercher Lancelot là d'ici une bonne demi-heure, même pas, 20 minutes. Et après, moi, je reviens pas. Donc, sauf si elle voit Simon tout à l'heure, elle l'emmène à Simon. Mais voilà, je le verrai que demain. Alors, soit je vous montre demain, soit je vous montre dimanche. Mais je pense que, voilà, je vous retrouverai que dimanche pour vous faire la conclusion du rendez-vous diète, éventuellement, s'il s'est passé des trucs entre-temps. Et puis, voilà. Bah écoutez, ça aurait été une semaine d'anniversaire sympathique. Mais comme on a fait le bilan ce matin, on a dit, mais alors, l'année commence ultra mal, quoi. Déjà, on a, au niveau boulot, je parle, franchement, on est arrivé donc le lundi. Bon, il n'y avait rien de spécial, mais par contre, le mardi, la neige, mercredi, la neige, le jeudi, la vie de tempête. Après, on a eu une semaine où ça allait à peu près. Là, cette semaine, plus d'accès à Internet, plus d'accès au réseau. Mardi, on n'avait même plus de réseau, on pouvait même pas bosser. Donc, c'est vraiment, là, il nous reste 2 semaines. Bon, on sait pas trop ce qui va nous arriver, quoi. C'est vraiment ce qu'on a dit la semaine prochaine. Ça va être déjà le but de rattraper tout ce qu'on n'a pas pu faire cette semaine. Mais bon, c'est pas grave, il y a pire que nous, Allez, bon, sur ce, putain, le déluge, il fait que de pleuvoir, ça me débecte. Moi, j'aurais bien aimé aller à la piscine sans manteau. Mais non, on va encore devoir mettre tous nos trucs tout mouillés, comme ça, entassés dans le casier. Allez, sur ce, je vous laisse. Coucou tout le monde, nous revoilà quelques heures plus tard parce que j'ai récupéré l'enfant à l'école. Nous sommes allés prendre un goûter chez Jules et Jaune. Moi j'ai rien pris. Lui par contre il avait très très faim, donc il a pris un donuts et un brookie. On n'a rien pris à boire, ni rien. Comme j'ai mangé un petit truc là un peu avant d'aller à l'école, j'étais pleine. Donc voilà, j'ai pas mangé. J'ai juste goûté à un moment donné son brookie pour voir un peu. Mais ma belle-sœur en fait un bien meilleur, bien meilleur. Et après du coup j'ai acheté 2 pains de la veille. C'est-à-dire que quand tu achètes du pain de la veille, qui d'ailleurs est très bien, vous savez c'est des espèces de pains boulangerie là, le pain nordique. Je sais pas c'est quoi qu'il a. Parce qu'ils s'appellent tous différemment. Le nordique, le viking, le je sais pas quoi là. Donc on a pris ça, un nordique x2. Parce que comme c'est les pains de la veille, en fait tu payes le prix d'un pain mais t'en as un deuxième offert, les 2 de la veille. Donc écoutez, ils sont encore très bien d'hier. Donc ils feront bien le week-end pour Simon. Et après pour mon cadeau d'anniversaire, j'avais le droit encore à une galette. Donc elle m'a dit on n'a pas fait les gâteaux d'anniversaire, là, les fameuses tartes au chocolat. Elle me dit, il reste soit de la galette ou soit des petites pâtisseries individuelles. Alors, je dis, mais qu'est-ce qui reste? Elle a dit, là, il reste pas grand-chose, mais si vous voulez, on peut aller voir au côté restaurant, s'il peut y avoir des choses qui peuvent vous plaire. Bon, je dis, écoutez, j'ai demandé à Lancelot. Lancelot, il a dit qu'il voulait bien une galette. Donc, on a pris une galette 6 personnes. Comme ça nous fera, je pense, demain midi et puis dimanche midi. Ce sera très bien comme ça. Et quand je suis... donc, on est allé à la piscine. On est resté 2 heures à la piscine. Il a bien joué avec son copain. Moi, j'ai bien fait des exercices. Là, franchement, j'ai fait que ça. Des longueurs sur le ventre, sur le dos, les battements de jambes, les machins. Après, j'ai travaillé les bras. Je suis restée sur le bord. J'ai fait des battements de jambes comme ça. Enfin, bref. J'ai vraiment bien bossé encore aujourd'hui. Et qu'est-ce que je voulais dire? Après, quand on est sorti, on est allé donc au McDo. Alors, tout est en travaux dans la zone, là. Il a fallu faire un détour monstrueux. On a fait un énorme détour et puis finalement, voilà, on est arrivé au McDo et puis on a commandé à emporter. C'était long. Effectivement, on était la CB20 et à chaque fois, le gars, il appelait CB15, CB18 et après, c'est passé à CB19, CB21, CB22 et après, après, on est passé. Effectivement, il y aura eu de CB25, 28, 30, machin. J'aurais été ouvrir ma bouche parce que franchement, là... C'est qu'on se fait avoir assez régulièrement, c'est toujours pour notre gueule quand il y a un problème, mais non, c'est parce qu'il devait y avoir quelque chose dans notre préparation qui devait prendre un peu plus de temps. Alors je pense que ça devait être moi, parce qu'il y avait d'autres Happy Meal qui partaient. Donc ça devait pas être l'Happy Meal de Lancelot. Par contre, moi j'ai demandé un filet au fish, un fish and chips, j'allais dire, un filet au fish. Peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup qui en demandent, donc ils ont peut-être été me le chercher au congélateur, et puis voilà, j'en sais rien.
Alors, quand je suis rentrée, bah, du coup, Simon, on s'est croisés parce que lui est parti à 19h15, comme je vous ai dit. Je pensais que c'était le même. Oui, c'est ça, 19h15, je vous l'avais dit. Donc, il m'a dit qu'il avait un de ses coéquipiers qui venait le chercher à 19h15. Et j'ai vu que sur la table, il y avait mon colis Coro. Voilà, mon colis Coro, qui est tout rafistolé. Franchement, c'est vrai que leur carton est un peu lège-lège. Hein. Du coup, je pourrais pas le réutiliser pour Vinted, c'est con. Mais voilà, franchement, il a été scrabouillé, tout ça. Pas cool. Hop, il pourrait faire un petit effort quand même de mettre des trucs un petit peu renforcés. Parce que là, vous voyez, il est super facile à ouvrir. Donc, bon, normalement, il y a tout. Parce que j'ai vu qu'il n'était pas non plus éventré. Donc, on va bien voir. Normalement, j'avais pas grand-chose. On va voir. J'avais quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, j'avais 6 choses. Et comme je vous ai dit, ça, c'est une commande que j'ai faite avec mon bon cadeau d'anniversaire. Alors, j'ai commandé 2 choses saines et 2 choses pas saines. Et puis, j'ai eu un truc en cadeau. Je vais prendre le cadeau tout de suite. Hop, ça fera de la place. Le cadeau était top. Bon, après, j'aurais pris le cadeau de toute façon et je l'aurais emmené au boulot aussi toutefois. Mais c'est de la crème de pistache. Alors, je l'ai déjà goûtée. Celle-ci, la crème de pistache, elle est formidable. Pourquoi? Parce que dans celle-ci, il y a du sucre. Donc, c'est de la crème de pistache. Ingrédients, il y a 60% de pistache. Après, deuxième ingrédient, du sucre, de l'huile d'olive, de l'eau. Je sais pas ce qu'il y a. Extra machin. Enfin bref, c'est pas du 100% pistache ça, donc c'est vraiment, voilà. Et on est quand même sur, dont sucre, 39 grammes de sucre au 100 grammes. Donc ça, c'est, voilà, avec parcimonie, comme j'avais acheté chez Super U. En fait, j'en mange que quand on fait des crêpes. Et moi, je fais des crêpes tous les dimanches. Donc, je mange un peu de ça tous les dimanches. Mais c'est pas tous les jours. Comme certains pourraient manger du Nutella ou des trucs comme ça. Moi, c'est donc une crêpe ou 2 tous les dimanches avec ça. Autre truc pas sain. J'ai pris des trucs Bounty. Enfin, c'est comme des Bounty, en fait. Ce sont des boules de noix de coco enrobées de chocolat noir. C'est d'un délice. On avait déjà pris ça et j'avais tout dégommé. C'était très très bon. Ah bah non, j'ai pris 3 trucs sains. Bon, en fait, j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5. Oh, voilà, 5. Donc, j'ai pris 2 trucs pas sains et 3 trucs sains. Donc, j'ai pris ça qui n'est absolument pas sain. Mais je l'avais goûté, je l'avais eu dans mon calendrier de l'Avent l'année dernière. Et ce sont, vous savez, des pistaches enrobées façon chouchou. Vous savez, avec le truc caramélisé, quoi. Eux, ils appellent ça des pistaches caramélisées à la pointe de sel. C'est extrêmement bon, mais c'est donc, encore une fois, très sucré. On est à 47 grammes de sucre au 100 grammes. Voilà, c'est du caramel. Hein. Le caramel, ça se fait pas par le biais du Saint-Esprit. Il faut du sucre. Donc, voilà. Bon, ça, c'est pas un énorme paquet. Il y passera peut-être un petit peu en gourmandise comme ça. Sinon, je le mettrai peut-être dans les petits déjeuners, vous savez, dans les muesli, granola, tout ça. Voilà, ce sera une bonne manière de les manger. Le matin, ça passera mieux pour le digérer et le brûler toute la journée. Ensuite, dans les trucs sains, je vous ai dit, j'ai acheté des oléagineux pour compléter nos petits trucs de grignotage, là, quand on a faim à 18h et que c'est plus l'heure du goûter, mais que c'est pas encore l'heure de manger. J'ai pris donc 1 kg d'amandes. Voilà, valeur sûre. Je les avais déjà goûtées, les amandes Coro, avec vous d'ailleurs. Parce que j'avais eu un bon d'achat de je sais plus combien. Bah, je crois que c'est avant le 24 décembre, il fallait que j'utilise le bon d'achat et donc j'avais pris aussi des amandes et bon, elles sont parties extrêmement vite. Et donc je vais faire un petit mélange avec les amandes. J'ai pris des noix de cajou. Voilà. Je vous montre parce que c'est mon cadeau d'anniversaire, hein, tout ça quand même. Et je vais mélanger des pistaches. Ça, c'était le plus cher de la commande. Ça coûtait 35 €, ça quand même, je crois. Donc on va y aller avec parcimonie. Je pense que je mettrai 2 poignées d'amandes pour une poignée de pistaches. Mais voilà, ça va nous faire notre petit truc là. Et donc avec 3 kilos là, je pense qu'on est tranquille au moins pour 15 jours. Parce que Simon, il a tendance à avoir la main facile aussi à ce niveau-là. Donc voilà, bah écoutez, contente. Alors je sais pas si c'est Simon, il me le dira, hein, si c'est Simon qui est allé toquer chez la voisine ou si c'est la voisine qui est venue apporter le colis à la maison. Il me le dira. Moi, franchement, j'ai pas osé, comme je vous ai dit, aller toquer parce qu'à 14h, elle a un bébé encore. Elle a eu un bébé cet été. Donc, bah, elle était hors de question qu'à 14h, j'aille toquer chez elle, quoi. Quand je suis rentrée, là, à 14h. Oui, ça, 14h, 14h30, je sais plus. Et après, il pleuvait comme vache qui pisse. Je me voyais pas non plus aller chez elle avec tout trempé et puis récupérer un colis puis arriver à la maison avec le colis tout trempé aussi. C'est pas loin, mais voilà, quoi. Ça a bien draché, en tout cas. Allez, sur ce... Quelle heure il est là? 9h moins 10. On va aller se choisir un petit film et puis on va
on va passer la petite soirée tranquille. Je me suis déjà mise en pyjama, j'ai déjà mis ma petite crème, j'ai étendu tous les trucs là-haut. Normalement, on est bon. Il y aura juste les dents à laver. Et après, au dodo, mais bien plus tard. Sur ce, je vous laisse. Coucou tout le monde, je vous retrouve. Nous sommes samedi matin. Je ne devais pas vous reprendre hein, finalement. C'est un vlog qui va durer 3000 ans et je vous aurais absolument rien montré. Si je vous ai montré des achats, des choses. Bon, écoutez, il y aura eu un peu de matière quand même. Je sors de chez la diététicienne. Je sais pas. Je sais pas quoi faire. Elle est très gentille. Alors là, c'était vraiment la séance faisons connaissance. Parce que du coup, pendant 1 heure, effectivement, on a fait que discuter. Donc voilà, à ce niveau-là, c'est plutôt pas mal. Contrairement à d'autres que j'ai pu voir qui, effectivement, vous demandent vite fait vos habitudes, votre style de vie, mais qui de toute façon ont un programme et puis vont vous mettre le programme et puis on n'en parle plus. D'ailleurs, vous avez été plusieurs, moi, quand j'avais commencé à faire un journal alimentaire en septembre et en octobre, après vous m'avez dit mais ça sert à rien ce que tu fais. Moi, quand j'ai été voir ma diététicienne, ma nutritionniste, elle m'a pas du tout demandé de me prendre en photo mes assiettes, mes plats, mes trucs comme ça. Là, je pense qu'on aurait un peu gagné du temps parce que c'est ce qu'elle me demande. Elle me dit bon, on a bien discuté, vous m'avez parlé un peu de vos habitudes, votre style de vie, vos habitudes de vie sportives, etc. Elle dit maintenant, moi, il faut que je vois le concret. Tout sera basé sur de l'observation et on corrigera vos habitudes. Donc elle dit là, vous me dites des choses comme ça, maintenant je veux. Donc elle m'a fait télécharger, elle m'a demandé de télécharger, elle m'a envoyé le lien par mail ou par téléphone, là je sais plus. De l'application et elle me dit à chaque fois que vous mangez quelque chose, vous notez l'heure, vous prenez en photo et puis vous mettez la sensation avant de le manger, la sensation après le manger. Donc elle me dit voilà, tout se fera par rapport à ce que moi je vois parce qu'elle me dit là vous me dites etc. Maintenant moi je veux voir concrètement vos assiettes et je veux voir une journée, enfin elle ce qu'elle veut c'est 10 jours de suivi. Donc c'est exactement ce que je faisais en septembre et en octobre quand je vous disais que je prenais tout en photo, que je mettais tout dans un carnet. J'ai fait un carnet alimentaire septembre et octobre et vous avez été plusieurs à me dire pourquoi tu te casses le cul à faire ça, ça sert à rien, ils ont pas besoin de ça. Et ben elle fonctionne comme ça. Voilà, donc bon point positif. Contrairement aux autres que j'avais vus qui t'as beau leur dire n'importe quoi, elles ont un programme et tu suis le programme terminé. Donc elle me dit moi j'ai pas de programme alimentaire, elle a pas de balance. Elle dit c'est vous qui allez vous peser, je vous fais confiance. Moi, ce que je vous propose, elle me dit, je vous fais pas de régime non plus. Donc, on a parlé surtout de mes buts. Comme je vous ai dit, moi, pour l'instant, mon but premier, ça va être le bien-être. Donc, c'est-à-dire que je voudrais qu'on rehausse un peu le fer. Je voudrais qu'on mette en place un peu une alimentation un peu anti-inflammatoire pour le lipœdème, tout ça. Et puis qu'après qu'on voit par rapport à la périménopause, voir un petit peu comment on peut mettre en place certaines choses pour arriver gentiment à la ménopause en bonne santé. Pareil, elle prescrit pas de compléments alimentaires, mais là quand elle a vu mon fer, elle me dit si vous voulez pas du tardiféron qui vous sera prescrit par le médecin, elle va m'envoyer le nom, je vais regarder le prix que ça coûte, parce que si ça me coûte 50 € la boîte, je vais rester au tardiféron, voilà. On restera sur ce que le médecin donne. Je suis pas bien installée, j'ai mon pantalon qui me gêne. Donc on verra bien. En tout cas voilà, elle m'envoie une facture. Pour l'instant, on se revoit que dans 3 semaines si je décide de la revoir. On se revoit que dans 3 semaines si je décide de la revoir. Ça coûte quand même 60 € la séance. Donc après elle fait un forfait de 5 séances. Donc si je décide d'être suivie par elle, je m'engage sur 5 séances pour que je paye moins cher parce qu'elle fait un forfait comme je vous ai dit. Donc après on se verrait qu'une fois par mois, donc ça me ferait jusqu'au mois de juin quoi. Je verrai au mois de juin avec elle. Donc elle m'a dit clairement moi, pas de régime. Donc on fait pas de régime. Elle dit moi je vais voir par rapport à ce que vous allez rentrer dans l'application, les assiettes que vous avez, les heures. Donc elle a tiqué sur le fait que je mange 4 repas par jour, mais 4 repas pas au bon moment. Et puis donc elle est ok pour le matin et pour le soir. Par contre pour effectivement ma pseudo collation après à la piscine là à 15h et puis après mon goûter etc. Elle me dit on peut peut-être voir pour faire qu'un seul repas entre les deux. Donc je lui ai dit après que moi c'est aussi psychologique. Quand mon fils prend un goûter, j'ai envie. Ça me saoule ça que ça fasse que bouger. Quand mon fils mange à cette heure-là, j'ai envie. Je vais essayer de tourner par là. Non, on peut pas. Ok. Donc je suis bloquée. Je suis obligée de retourner jusqu'à l'autre rond-point. Super. On est piégé ici en fait. Tout est en travaux dans la zone, c'est stressant. Donc pour l'instant, je vous expliquerai plus des choses comme ça demain dans la vidéo. Enfin demain. Moi je la filme demain, mais c'est sur le bilan alimentaire et je ferai le bilan alimentaire demain. Donc c'est plus ça qui me plaît on va dire chez elle, c'est qu'elle m'a vraiment demandé mes habitudes de vie,
mes habitudes alimentaires et elle me demande surtout de faire un journal alimentaire sur 10 jours pour que concrètement elle voit et elle me dit je vais pas vous donner un programme, on va simplement modifier des choses. Donc peut-être que voilà, moi ce que je veux c'est vous expliquer quoi manger et pourquoi. Donc quoi manger, c'est-à-dire qu'elle va sans doute me dire bah là quand vous faites ça, parce que moi ce que je lui dis, elle me dit au petit déjeuner vous prenez quoi? Je lui dis moi je ne prends jamais 2 fois la même chose. Sur un mois il peut y avoir tous les jours un petit déjeuner différent quoi. Je peux très bien prendre un yaourt, un bol, des pancakes, des crêpes, des machins, enfin bref, je peux toujours. Après je lui dis ça peut être, alors c'est plus souvent du sucré quand même que du salé. Je lui dis moi je suis un bec sucré quand même. Moi si on pouvait me dire tu manges tout le temps du sucre, je mange tout le temps du sucre, pas de problème. Même si je sais qu'il y a des trucs salés qui me manqueraient un peu, mais voilà. Alors que si on me dit tu ne manges plus jamais de sucré, je serais malheureuse. Elle me dit moi je n'interdis rien du tout. Tout peut être, elle me dit, c'est quand on interdit que les personnes craquent et reprennent. Donc elle dit, moi, tout est autorisé. Par contre, il faut savoir quand les manger, la fréquence, la quantité, et puis voilà. Elle me dit, je sais que voilà, ça se voit, vous savez plein de choses, quoi manger, etc. Maintenant, on va juste essayer de glisser des bonnes habitudes aux bons endroits. Et puis on verra bien. Elle dit, moi, j'ai pas de baguette magique, je vous promets rien. Je peux pas vous promettre une perte de 5, 10 ou 15 kilos. On va essayer déjà de voir comment vous vous sentez dans votre corps. Si vous vous sentez mieux dans vos vêtements, si vous vous sentez mieux. Alors pareil, elle a tiqué au niveau du sport. Elle m'a dit franchement, c'est formidable ce que vous faites. Voilà, 5-6 heures de piscine par semaine, c'est cool et tout. Après, elle m'a dit, c'est ça qui est bizarre parce qu'il y a beaucoup effectivement de trucs sportifs qui disent que la piscine, c'est aussi bien du cardio que du renforcement musculaire. Et elle me dit, par contre, vous faites pas assez de renforcement musculaire parce que nager c'est bien. Mais il faut que vous fassiez effectivement autre chose. Donc on a parlé de la salle de sport. Je lui ai dit que je ne retournerai pas en salle de sport. Enfin, je vais pas repayer 200 boules pour y aller 2 fois semaine. Donc elle m'a dit essayez de voir par chez vous. Essayez de voir. Faut que je vois après. Je vais pas m'inscrire au truc collectif en plein milieu de l'année. Elle m'a dit sinon faites avec les vidéos chez vous. J'ai dit je m'y tiendrai pas. J'ai essayé de mettre ça en place et vous avez bien vu que je m'y tiendrai pas. Donc enfin, je suis plutôt satisfaite de mon rendez-vous parce que j'ai vraiment trouvé une personne sérieuse. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose qui me convient ou pas? Alors, je vais dire à Simon que je vais tenter encore. Donc, ça va être encore du 300 € qui va partir sur 6 mois. Est-ce que c'est un investissement à faire? Il y en a plusieurs qui me diraient c'est pour ma santé, vas-y investis. Mais est-ce que voilà, ça va pas être encore 6 mois de perdu et puis 300 € de perdu? En tout cas, elle me vend rien. Parce que l'application là, elle est gratuite, donc j'ai juste ça à faire. Après, c'est que ça a dit, on a une messagerie, on va dire entre nous, c'est-à-dire que si j'ai des questions à n'importe quel moment, je passe par l'application. Elle me demandera donc du coup des suivis, des choses comme ça, de prendre des trucs en photo, parce qu'elle a dit, moi je suis sur l'observation, parce que ce que les gens me disent, ils peuvent me dire, mais des fois tu peux dire parce que tu penses, mais qu'au final tu penses pas bien. Parce que tu peux penser bien manger équilibré, sauf que comme elle dit, il y a les bons aliments au bon moment à la bonne quantité. Donc elle dit le chocolat, les glaces, ça fait pas de mal, sauf qu'il faut pas en manger tous les jours. Et des fois les gens s'en rendent pas compte, mais ils vont manger un petit truc en plus tous les jours qui fait que la perte de poids ou le bien-être en tout cas va pas être. Donc on a aussi soulevé plusieurs trucs. Elle m'a demandé si je ronflais la nuit, si je me sentais fatiguée le matin. Après elle m'a dit qu'il fallait peut-être que j'étudie la piste effectivement de l'apnée du sommeil, voilà, que j'essaye de mettre moins de pression avec des listes moins longues par jour pour essayer effectivement. Elle me dit peut-être au niveau du cortisol, ça l'hormone du stress, etc. Elle me dit vous mettez effectivement des fois trop de pression et puis que il faut laisser couler quand les choses ça va pas ou des choses comme ça. Donc voilà, on est sur plein de pistes. Donc là effectivement en 1 heure tu peux pas non plus. Mais entre temps, je pense qu'il faut que je prenne rendez-vous avec médecin traitant. Il faut que j'appelle le CSO parce que si je peux avoir une prise en charge complète, je vais quand même préférer, je pense, le CSO. On verra bien. Du moins pour avoir une prise en charge médicale pour tout ce qui va être psy et puis analyse pour voir si vraiment il y a un souci de santé derrière tout ça. Parce qu'au niveau des prises de sang, elle m'a dit elle vous a pas fait ça, elle vous a pas fait ça. J'ai dit pourtant je lui en ai parlé. Donc des trucs hormonaux, j'ai rien dans mes analyses. Le fameux truc insuffisance, un truc à l'insuline là, je sais plus quoi là, intolérance, un truc comme ça, résistance à l'insuline. Elle me dit avec la glycémie on a une petite piste, mais elle dit normalement elle a dû vous faire le test HOMA, H-O-M-A. Elle me dit au pire allez vous le demander, vous le payez vous-même. Elle dit sinon retournez voir votre médecin pour qu'elle vous le remette et refaites une prise de sang, voilà, enfin si elle veut bien, parce qu'elle me dit les médecins ont été vachement bridés, donc il y a beaucoup moins de prises de sang, d'analyses, etc. qui sont faites. Je dis franchement, après, il faut faire au cas par cas. Il y en a qui abusent et qui demandent effectivement des prises de sang juste pour un contrôle annuel. Moi, ça fait 3 ans que j'ai pas été chez le médecin, donc au bout d'un moment, tu me donnes tout ce que je veux, entre guillemets, quoi. Donc voilà.
Je sais pas. Donc, en tout cas, je me suis sentie bien avec elle. C'est vrai que c'est un cabinet, c'est vraiment juste un bureau avec des chaises. Il n'y a pas de balance, il n'y a pas de table. Elle m'a pas demandé de me déshabiller, aucune mesure, rien. Elle m'a juste demandé mon poids et ma taille. Après, elle m'a demandé qu'est-ce que je vise moi comme poids. Donc, après, elle m'a demandé pourquoi je voulais perdre du poids. C'est toutes ces questions-là aussi qui sont vachement essentielles. Donc, moi, je lui ai pas menti. Je lui ai dit que j'avais vraiment des raisons, on va dire médicales. De ce que j'ai dit là, périménopause, le fait de pouvoir me mouvoir, etc. Le lipœdème, tout ce bordel, c'est dû aussi à l'excès, de tout ça. J'ai expliqué le problème psychologique, etc. Mais j'ai dit aussi que je voulais perdre du poids pour des raisons esthétiques, que j'ai envie de m'habiller, que j'ai envie d'être jolie, que j'ai envie de pouvoir moins souffrir de la chaleur aussi. Il y a une question de bien-être mental et physique, quoi. C'est pas que pour la santé, je vais pas mentir. C'est aussi parce que j'ai envie de me plaire, quoi. Donc voilà. Enfin, c'était plutôt bien mené. L'heure est passée très lentement. Je suis restée 1 heure avec elle. J'ai eu l'impression d'avoir discuté 2 heures avec elle. J'ai vraiment tout déballé. Donc elle a bien vu. Elle m'a dit, voyez bien, les régimes ça marche pas. Vous en avez fait toute votre vie. Donc vous avez perdu du gras. Enfin, vous avez perdu du muscle. Et puis quand vous reprenez, vous prenez du gras. Donc après, elle m'a posé la question. Elle m'a dit, entre quand vous faites de la piscine et quand vous faites de la muscu, vous n'avez pas une différence? Je lui dis non. Je lui ai dit elle va me parler au niveau de la perte de poids, au niveau de la, de me sentir mieux dans les vêtements ou quoi. Je dis non, pareil. Je lui ai dit le seul truc, la différence, c'est que quand je vais à la piscine, j'ai envie d'y aller. Je vis bien ma séance quand je suis pas emmerdée par des cons qui me donnent des coups ou alors qui savent pas nager vite. Et quand je sors de la piscine, je suis bien. Je suis contente de ma séance, je suis contente d'y être allée, je me sens bien dans mon corps, je me sens légère comme un petit nuage, aussi bien dans ma tête que dans mes pompes. Alors qu'à la salle de sport, j'ai pas envie d'y aller, je vis mal ma séance. Et après la séance, je suis pas contente d'y être allée, je me sens pas spécialement bien. Voilà, je me dis j'ai perdu 1 heure. Bon, certes, j'ai fait un peu de sport, mais je suis pas fière de moi. Donc c'est la seule truc. Donc je n'ai pas envie de retourner à la salle de sport, en tout cas pas maintenant. Après, à voir si je reprends l'année prochaine peut-être un cours collectif un soir, mais c'est pareil, je crois que ça tombe en même temps que les matchs de Simon, surtout que je vais déjà aussi de temps en temps à des réunions de boulot et des trucs comme ça. C'est pas souvent, mais je veux dire, du coup ça enquiquine. Alors Lancelot, Simon est absent un soir par semaine. Si moi je m'absente aussi un soir par semaine, ça commence à devenir un peu chiant, la vie de famille. Donc voilà, comme elle me dit, très bien, on voit, je vais télécharger l'application. Alors je lui ai dit que je n'allais peut-être pas être ce week-end, donc je verrai peut-être lundi, je vais prendre mon temps de télécharger le truc. Et je lui ai dit, peut-être si je fais les photos et trucs comme ça, ce qu'elle me dit, ce qui serait bien, ce serait 10 jours avec un week-end au milieu. Donc on va faire ça, je vais télécharger ça dans la semaine et puis je commencerai que en milieu de semaine et puis il y aura 2 week-ends et on se revoit donc à la 2e semaine des vacances scolaires. Parce que c'est vrai que ça va être compliqué. Moi je dis le samedi c'est nickel parce que sinon ça me fait trop courir. Moi je bosse à Ancenif, il faut que je revienne par là, j'aille chercher mon fils. Je fais que courir. Alors, super, on parle de baisser le stress, mais au final je finis par toujours avoir l'œil sur la montre. C'est chiant. Là le samedi j'ai pas de questions à me poser, soit il a match, soit il a pas, mais en tout cas il est avec son père. Et je peux partir sereinement sans avoir à me dire il y a ça à faire, faut faire ci, faut faire ça. Donc voilà. Donc par contre, elle est pas dispo le samedi dans 3 semaines. Ce sera les vacances scolaires et elle est en vacances. Donc je crève de chaud moi. On va baisser un peu le chauffage. Donc voilà, écoutez, cet après-midi, donc on a déjà fixé un prochain rendez-vous que je pourrais être susceptible d'annuler si je vais commencer la fameuse application. Je vais prendre les photos, les trucs comme ça. Au pire, je verrai. Est-ce que je m'engage sur les 6 prochains mois ou pas? Comme je vous l'ai dit, il faut que je prenne rendez-vous assez rapidement chez le médecin traitant pour qu'elle me complémente en fer déjà. Et que je vois si c'est possible qu'elle me fasse un courrier CSO et que je vois avec la clinique là, pas loin de chez moi, si je peux intégrer un truc ou pas, ou si vraiment je suis pas assez grosse quoi. On va voir. Je sais pas, je suis indécise. Dites-moi vous, qu'est-ce que vous auriez privilégié? Est-ce que vous vous lanceriez encore dans 6 mois là, quitte à reporter d'autres projets 6 mois plus tard, ou je sais pas. Je suis un peu perdue. Bon, cet après-midi, en tout cas, Lancelot va jouer chez un copain et je me suis notée, encore une fois, de pas être tranquille à rien foutre comme Simon dans le canapé, mais de ranger la 2e partie de la coiffeuse, peut-être faire des photos Vinted et des annonces Vinted. Demain matin, ils sont en match de basket, donc j'ai la vidéo perte de poids là, enfin suivi kilo machin du mois de janvier à vous tourner, et si j'ai le temps je fais une petite vidéo ASMR avec mes cadeaux de Noël, peut-être cet après-midi, je ne sais pas, on verra bien. Bon, sur ce, je vous laisse, je vais voir si je peux rentrer chez moi parce que ce matin je n'ai pas pu sortir de chez moi, il y avait une voiture garée devant moi,
Bah parce qu'il y a le voisin d'en face qui déménage, et donc tous ses potes sont là pour aider, mais ils sont garés un peu à l'arrache partout. Et puis bah plutôt que de se garer pas devant les voitures, ils ont préféré de se garer devant les voitures. Donc on va voir. Allez, sur ce, je vous fais des bisous. Coucou tout le monde, je vous retrouve, nous sommes dimanche matin, il est 10h moins 10 et puis je viens conclure ce blabla. Il va pas se passer grand chose pour une fois. Je suis plutôt classique, je n'ai pas d'huile dans les cheveux, je n'ai pas de masque sur le visage, je suis pas sur mon lit parce que d'habitude je conclue à chaque fois mes blabla là-haut. Le dimanche après-midi, et là je me dis bah les garçons sont au basket ce matin, il a match à 10h Lancelot. Pardon. Donc ce matin je fais tout ce que j'ai à faire. La lessive est en cours, je vais passer mon petit coup d'aspi. Je finis mon petit déj. J'ai des annonces Vinted à passer. Et puis après je vais aller promener chien. Enfin voilà, la matinée va être vite passée. Quand il rentre, on fait les devoirs. Et après cet après-midi, c'est à la cool. Je pense que je vais passer mon après-midi. Alors pas en crêpes, mais j'avais acheté, je vous avais dit, des préparations Alza. Je crois que c'est Alza. Non, c'est Francine. Des sachets où vous avez juste le lait à mettre. Et puis après, voilà. Sauf que bah l'appareil à crêpes, je pense qu'on est vraiment pas bon. Ça marche pas. J'ai essayé avec moi à faire plusieurs préparations différentes. Ou même là, c'est une préparation nickel normalement. Tu fais des crêpes point barre. Mais il y a rien à faire. J'ai beau mettre une tonne d'huile, laisser bien cuire et tout. J'ai perdu 1 heure la semaine dernière pour faire 12 crêpes. J'ai pas envie de remettre ça. Donc j'ai dit à Lancelot, est-ce que si ça a le même goût mais pas la même forme, ça va aller quand même? Et qui m'a dit bah oui. Bah j'ai dit bah écoute, on va faire des pancakes. Donc je pense que cet après-midi je vais faire des pancakes, ça ira beaucoup plus vite. Et tout le monde sera content. Donc voilà, ça sert à rien que je vous filme ça. Et puis après, j'irai prendre soin de moi, j'irai me faire pareil, un petit gommage visage, un petit soin visage, huiler mes cheveux. Puis après ce sera le gommage à sec du visage, du corps et la douche avec le shampoing, tout le bordel. Lancelot prendra sa douche aussi. Simon, il a un call avec son association de reconstitution en fin de journée. Donc, en gros, rien d'intéressant cet après-midi. Donc, je préfère conclure ici. Hier, parce que je vous ai pris hier matin en sortant de la diététicienne. Du coup, entre-temps, hier après-midi, puisque Lancelot était invité chez un copain de 14h30 à 18h, j'ai tourné donc une vidéo où j'ai fait le tri de la deuxième partie de... Ça a d'ailleurs fait une vidéo encore de plus d'1 heure, 1h05 je crois. Où j'ai trié tous mes bijoux, mes accessoires cheveux et tous mes trucs d'ongles, là, les faux ongles, les stickers à ongles, etc. J'ai quand même viré pas mal de choses. Donc, il faudra que je tourne une vidéo ASMR la mardi là-dessus, sur mon tri. Et après, je vais donc trier sur ce qu'il y a à vendre, ce qu'il y a à donner et ce qu'il y a à jeter. Donc voilà, ça a été aussi un beau petit chantier. Et puis, j'en ai profité hier après-midi pour reprendre des rendez-vous médicaux. Enfin, j'ai listé des kinés qui faisaient le fameux... drainage lymphatique, là, rééducation des membres inférieurs et supérieurs, pour pouvoir prendre des rendez-vous, sauf qu'il n'y a plus de trucs sur Doctolib. Donc, il y en a une, là, qui est dans mon village, bordel, parce que maintenant, on a un truc médical, là. Il y a une kiné qui fait ça, sauf que impossible de prendre rendez-vous pour les nouveaux patients. Donc, je vais téléphoner lundi, je vais voir, en disant quand même, si elle me refuse ou machin, je veux dire, c'est quand même honteux d'être dans un village et de pas prendre les habitants du village, bordel. Enfin, sinon, moi, après, j'écris à la mairie, il y en a marre. Déjà, le médecin ne me prend pas. Si le kiné me prend pas, moi, j'ai pas envie d'être suivie à vie par cette kiné-là. J'ai juste besoin temporairement pour faire ce qu'il y a à faire. Et puis, terminer, quoi. Quoique je sais pas, après, peut-être que le lipœdème, maintenant, il faut que je sois suivie à vie, j'en sais rien. Mais voilà, au moins, si ça peut m'aider. Ou alors, ça sera peut-être quelques séances par an. Mais je suis pas là pour rire son planning. Ça me fait rire, des fois, les kinés ou les dermatos qui prennent pas de nouveaux patients. Moi, c'est ponctuel. Pareil, pour faire... j'ai noté aussi dermato, des numéros de téléphone. Faut que je téléphone aussi à des cabinets parce que j'ai l'impression qu'ici, c'est beaucoup d'esthétique. Voilà, dermato-esthétique. Il y avait marqué injection, machin des rides, laser et tout. Moi, je veux faire vérifier mes grains de beauté. Ça va faire depuis la naissance de Lancelot. Donc, ça fait 7 ans que j'ai pas fait vérifier mes grains de beauté. Donc, depuis, j'ai pris des coups de soleil dans le dos, tout le bordel. Donc, je voudrais juste faire vérifier. Donc, c'est un rendez-vous que je demande, c'est tout. Donc j'étais voir mon médecin qui m'a fait un courrier, qui a regardé, il m'a dit effectivement vous avez des gros grains de beauté. Donc elle m'a fait un courrier pour le dermato. Mais voilà, aucun dermato ne fait ça, visiblement. Ça ne se fait plus de vérifier des grains de beauté. Donc j'ai pris plusieurs numéros que je téléphonerai. Voilà, j'ai pris rendez-vous chez mon médecin traitant mardi. Donc la semaine prochaine, j'ai encore 2 rendez-vous médicaux. Les pieds et le médecin traitant là pour me complémenter en fer. Et puis voilà, je vous avais déjà dit. Pour voir d'autres trucs là, le CSO. Et il y avait un autre truc aussi que je n'avais pas parlé la fois dernière. L'apnée du sommeil, tous ces trucs-là. Je vais refaire ma petite liste. Elle va me revoir avec une liste. Elle dit, celle-là, je dois tous les 15 jours. Et elle revient toujours avec une liste.
Sinon, bah, hier, comme je vous ai dit, après, j'ai fait des photos Vinted, donc j'ai les annonces à passer aujourd'hui. Bah, sinon, rien de spécial. Écoutez, hein, ça aurait été une semaine d'anniversaire bien remplie. Alors, hier, on a mangé hier midi la galette, la moitié de la galette, parce que c'était une 6 parts que j'ai eue là chez Jules et Jaune. Je sais même pas si je vous l'ai dit, si je vous l'ai dit que j'avais ramené une galette. Donc, hier midi, on a mangé la moitié. Hier soir, on a mangé une gnocchi flette, donc on n'a pas mangé de dessert. Hein. C'était bien assez copieux comme ça. Et donc, dans la demi-galette qu'on a mangée hier, il n'y avait pas la fève. Donc, c'est ce midi qu'on va voir si quelqu'un, enfin, qui a la fève. S'il n'y a pas, la semaine prochaine, je pousse la gueulante, parce qu'une galette sans fève, ça se fait pas. Donc, voilà, il y aura ça. Bah voilà, écoutez, je sais pas trop quoi vous dire. La semaine prochaine, ça va être une semaine plutôt classique, avec 2 rendez-vous médicaux. Lundi, basket. Mardi, médecin. Mercredi, les pieds. Jeudi, je sais pas. Vendredi, rien de spécial. Enfin, il y aura la piscine avec Lancelot. Mardi, tournage de vidéo ASMR. Et le week-end prochain, ils ont match à 15h30. Donc, je vais voir s'ils sont motivés. Bah, du coup, j'ai mon après-midi parce qu'ils partiront sans doute. En plus, c'est où? C'est à Petit Mar. Donc, je sais pas combien de temps c'est là, mais en gros, ils vont partir pendant 2 heures, quoi. Au moins. 2h30. Donc, soit j'ai mon après-midi pour moi, super, ça me permettra de faire plein de trucs, ou soit bah, ils décident de pas y aller et puis on fait quelque chose ensemble. À voir. Et puis dimanche, la semaine prochaine, je sais pas trop non plus, tout dépendra de la météo. Donc voilà, là je vais passer mon petit coup d'aspi et aller promener chien-chien. Et puis bah je vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain blabla et d'autres vidéos en face cam sans doute dans la semaine. Je vous fais des gros bisous. Bye.